Bien souvent, les hommes sont malheureux du peu qu'ils n'ont pas et sont souvent pas satisfaits du beaucoup qu'ils ont. C'est de cette manière que j'ai envie de vous dire bonjour en cette matinée de fraîcheur parce que oui, nous apportons la bonne humeur, la chaleur chez vous. Ce matin, il est 11h passé de quelques minutes. Nous sommes dans Café Soleil, l'émission qui apporte vraiment cette chaleur-là dans vos maisons, dans vos bureaux, de partout ailleurs où vous nous suivez. Nous sommes sur la 7, le bouquet Canal Plus numéro 3 et numéro 274. La vie n'est que succession d'expériences. Il suffit de bien associer les réactifs pour avoir le bon produit. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Soleil, l'émission de divertissement de la mi-journée donc sur la 7. Et oui, c'est vrai, c'est la fraîcheur cette matinée, mais nous on vient vous réchauffer avec cette émission de 2 heures de temps. Bonjour à toutes et à tous, laissez de côté votre télécommande et surtout, câblez-vous et accrochez sur vos ceintures, ça va décoller. Ash on the beat. Hey, King Mascabibo, yeah. C'est pas que des mots, t'es la seule qui comble mon vide. Préviens toute ta famille, j'ai apporté ta dot. Bella Damangbara, sono manang, malesang, yeah. Mon chose, mon bon, hello. Ils te diront que je ne suis pas sérieux. Comme certains m'avaient dit, mon frère, tu trouveras mieux. Mais c'est toi la femme de ma vie, on s'aimera à l'infini. Oui, c'est toi qui donneras vie à nos enfants. J'ai trouvé le bonheur. Nyamonzola, baby nyamonzola, nyamalza, belada nyamalza, nyamonzola, baby nyamonzola, nyamalza, belada nyamalza, Listen to baby the so. Ni mate kandi jibeji jokbo kole nanye cho. Udwa kwenye mesi kwe penta utronu de bebe kola nam. E udo kumat blo. Mukano kebe milato malebena. Aya sese uteva ewe a journée miano du ewe. Contre vents et marées je t'aimerai pour la vie. DJ Vigné va mijo. DJ Vigné va mijo. Nyeko soy ma van. Nyamonzola baby nyamonzola nyamalza afebida nyamalza nyamonzola baby nyamonzola nyamalza afebida nyamalza nyamonzola, baby nyamonzola, nyamalza, belada nyamalza, Nyamonzola, baby nyamonzola, nyamalza, afebida nyamalza, je vis, Les obstacles qui se dressent devant vous, peu importe la barrière qui est devant vous, ne baissez pas le bras, ne reculez jamais, avancez. Et surtout, ayez foi en Dieu. Oui, le Tout-Puissant, le Créateur, il ne ennuie jamais. Il n'a jamais ennuie, il ne va jamais vous ennuyer. Voilà, c'est le message là, donc le coup de cœur que j'ai envie de partager avec vous. Le Dieu ne trahit jamais. Voilà, ayez foi en lui. Bonjour, Félicité. Tu nous dis bonjour avec une bonne dose de foi. Et moi, je m'imprègne tout de suite de tes mots parce que ça sent du vécu et merci pour le témoignage. Ah ouais, il faut toujours témoigner. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, il faut témoigner. Merci pour le témoignage. En tout cas, nous partageons bien ta pensée et j'espère qu'on viendra témoigner également de ces bienfaits par la foi et tout ce qui va avec. Inch'Allah. Alors, nous ne sommes pas seuls sur ce plateau et comme d'habitude, nous sommes accompagnés de nos chroniqueurs, ceux qui ont le truc
pour vous faire passer de bons moments. Je commence d'abord par celle qui, de par son accoutrement, apporte vraiment cette chaleur dans cette période de pluie. Bonjour Claire. Bonjour Félicité, bonjour Afzal, salut Cédro. Salut Claire. Comment vas-tu Claire? Je vais très bien, cette pluie a apporté quand même de la fraîcheur dans notre journée, donc ça va. Et toi, tranquille. tu nous dis chaleureusement bonjour sur ce plateau. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se cache derrière toute cette chaleur-là? La foi. Non, mais c'est toujours de la bonne humeur, c'est toujours cette joie-là d'être là pour les téléspectateurs. Donc, c'est cette joie qui rayonne, voilà, qui se fait voir à travers mon bonjour. Ouais. Et aussi la foi de Afzal. C'est important. Ah oui, c'est très important la foi. Alors, ça va toi? Oui, super. Sûr et certain. Certaine. D'accord, merci beaucoup. Je t'en Cédric prie. Dego, il s'appelle, bonjour. Bonjour Afzal. Comment est-ce que tu vas mec? Super bien. La forme Tranquille. La pêche. et La pêche. cette matinée de fraîcheur, comment tu la gères? Non, calme. Voilà. On laisse les choses venir, tranquillement. Voilà. Félicité, bonjour. Bonjour Cédric. Comment tu vas? Écoute, je vais magnifiquement bien. Ok. Donc, C'est je bon. Magnifiquement bien. C'est bon. C'est noté. Alors, ce qu'il faut préciser, tantôt quand vous parliez de cette fraîcheur matinale avec la pluie de grâce, etc. Et moi, j'ai juste envie de dire, j'ai juste envie d'envoyer une pensée spéciale à ces personnes également à qui la pluie n'a pas fait du bien. Ce matin, ces personnes-là qui ont été victimes d'inondations, ces personnes à qui présentement ou à l'heure où nous parlons sont en train encore de chasser l'eau ou bien de faire sortir de l'eau dans leur chambre, etc. Nos pensées vont à vous et beaucoup de courage et ça va aller, ce n'est qu'un sale moment, ça va passer. Après la pluie, c'est toujours le beau temps. Donc, n'oubliez pas, ça va aller. L'équipe Café Soleil et la TV7 est de tout cœur avec vous. Et puis voilà, beaucoup de courage à vous tous. Félicité, comment tu vas? Bah écoute Afzal, je vais bien. Ouais, je vais bien. Elle a la pêche. Et plus ou moins. Moi, c'est beaucoup plus l'agriculture. Donc, si tu veux me classer là, même moi, au côté où il y a les plantes, les récoltes et tout ça, Je comprends. Je peux mieux faire ça. J'ai compris, je te classe là-bas. Alors, je vais bien, Afzal, et toi donc? Je vais bien. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais très bien. Je vais très, très, très bien. Et je suis très content d'être là. Ce matin, dans cette émission, je ne sais pas comment vous le dire, mais je déborde vraiment de bonheur. Contrairement à hier, quand même, on sentait cette énergie-là que tu dégageais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce témoignage et tout. Et tu nous dis que tu es de bonne humeur. En tout cas, on verra jusqu'à la fin de cette émission. Oui, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, chaque jour, on est obligé d'avoir cette bonne humeur-là pour partager avec nos téléspectateurs. Hier, j'étais de bonne humeur. Aujourd'hui encore, je suis de bonne humeur. Demain, je serai encore de bonne humeur. Et voilà, c'est ainsi de suite, quoi, tu vois, etc., etc. Ce soit une saut. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir de vous retrouver à chaque fois. Plaisir partagé. J'espère qu'on va pas se lasser. Jamais. Les uns les autres. Jamais. Toi, toi je suis déjà lassé de tes autres. Non, mais enfin, quand on accepte une personne, on l'accepte avec ses autres. Tu ne peux pas accepter juste une facette. C'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. Comme me le disait quelqu'un hier, je t'aime bien avec tes qualités, tes défauts. Exactement. Exactement. Donc, il faut appliquer là, cette phrase. C'est important. Et oui, précisez également à nos téléspectateurs parce que hier lui, j'ai fait quelque chose qui m'a beaucoup fait plaisir également. Je me suis regardé encore en rediffusion. C'était trop bien de se regarder encore. Et oui, chers téléspectateurs, pour vous qui nous suivez et qui avez envie donc de faire découvrir cette émission à un de vos proches qui n'a peut-être pas l'occasion de nous regarder aujourd'hui, dites-lui que nous sommes en rediffusion après la grande édition du journal de 22h, donc sur la 7, Canal Plus numéro 274. Et vous pouvez également nous joindre directement sur la 3, donc avec votre télécommande sur Canal Plus. Et oui, c'est bien, retrouvez-nous ce qu'on a fait dans la journée, retrouvez ça dans la soirée sur TV7. Félicité, on ne va pas trop tarder, on va passer donc avec la toute première. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais dire quelque chose. En fait, Cédric nous racontait la dernière fois par rapport aux mamans qui la reconnaissaient, qui le reconnaissaient plutôt au marché de Toti. Logiquement, si les mamans sont au marché la matinée, à quel moment est-ce qu'elles voient Café Soleil? Je suppose la nuit. Alors, coucou spécial à toutes ces mamans du marché de Toti, du marché de Bossimé qui nous regardent en rediffusion donc sur cette émission. Merci de vous intéresser à la chose. Et nous sommes là pour vous, chères mamans. Et donc, nous sommes ouverts
nous sommes toujours ouverts hein, à vos propositions, à vos, je ne sais pas, tout ce que vous proposez au marché, à vos offres. Nous sommes là pour faire voilà, cette communication sur tous vos produits que vous vendez, sur tous vos articles, de nouveaux articles que vous auriez peut-être reçus. Nous sommes là pour vous faire la com sur tout cela. Et justement, parlant de ces mamans, féliciter, comme je le disais tantôt, nous faisions tantôt en début d'émission un clin d'œil spécial à ces personnes-là hein, qui ont été victimes d'inondations en cette période de pluie. Mais je fais quand même une pensée, j'ai quand même une pensée spéciale à nos mamans. Dans nos marchés, présentement, ce sera la croix et la bannière avec la pluie, la boue. Franchement, c'est galère. Ce serait galère. Et surtout qu'aujourd'hui, c'est mardi, jour de marché pour d'autres, etc. Donc, la boue, tout ça, là, franchement, c'est quelque chose. Mais beaucoup de force à nos mamans. Force à vous. Big love. Big love. On vous porte dans nos cœurs. Voilà, super. On va pas tarder, féliciter. Pas du tout. Et qui parle de marché, parle d'argent. Et qui parle d'argent, parle de conscience. No pitching business. Alors, féliciter, dis-moi. Et si on partait pour la toute première reprise? On y va, après le jingle. La question d'aujourd'hui parle justement d'argent et en fond sonore, il nous accompagnait de par les claviers de ce piano-là. Je dis bonjour à Caleb Amaglo, présent avec nous sur ce plateau. Caleb, bonjour. Et ta manière à toi de nous dire bonjour, c'est... D'accord. Bonjour à toi aussi, Caleb. Un bonjour de fraîcheur, voilà, que tu nous envoies. Et j'espère qu'en cours d'émission, tu nous enverras également un bonjour de chaleur. Merci beaucoup pour ta présence avec nous, Caleb Amaglo, musicien de profession. Voilà, il faut le dire aussi, il fait partie donc de la team. Alors, Félie, oui. De quoi est-ce qu'on parle? On parle justement d'argent, comme tu le disais, Afzal. Et la question d'aujourd'hui, c'est: retourneriez-vous un transfert d'argent reçu par erreur alors que vous en aviez justement besoin? C'est fort. Tu leur expliques? Ah, je vais essayer d'expliquer. Alors, vous traversez un moment très difficile donc de votre vie. Pourquoi tu parles de moi? Elle s'est sentie visée du coup. Non, vas-y. D'accord. Je reprends. Reprends. Quelqu'un traverse... Non, c'est juste... Non, vous traversez, ça le fait. Vous traversez un moment très difficile de votre vie. C'est vraiment la dèche, ce que d'aucuns diraient. C'est vraiment galère, il n'y a pas de sous, c'est difficile pour vous. Et puis, subitement, tout d'un coup, vous recevez un message mobile money qui tombe donc sur votre téléphone. Et puis, voilà, vous voyez que vous venez de recevoir 1 500 000 francs CFA. Simplement comme ça. Alors, quel est donc votre réflexe? Quel est donc votre réflexe? Est-ce que vous retourneriez l'argent au numéro qui vous l'a envoyé ou est-ce que vous ferez le retrait? Parce que pour pouvoir régler votre problème. Et oui, nous parlons de dèche, peut-être pas de dèche, mais vous avez un problème qui vous court derrière. Peut-être votre maman, malheureusement, est souffrante et elle est hospitalisée. Et elle a besoin donc de cet argent donc, pour guérir ou bien pour se soigner. Et vous avez l'obligation donc de venir en aide à votre maman, mais vous n'avez pas d'argent. Et là, tout d'un coup, ce transfert arrive. Vous faites quoi, chers téléspectateurs? Vos avis nous intéressent sur le 70 53 35 35 via WhatsApp et également sur notre page Facebook où nous sommes donc en direct. Bonjour à toutes et à tous, Café Soleil démarre comme ça et j'ai envie de donner la parole à la femme de la team. Elle s'appelle Claire Gaillon. Claire, rebonjour. Tu parlais de moi au fait en vrai. Bref, on va gérer ça en off. Alors déjà, par rapport à l'explication que tu as donnée, c'est comme si, enfin moi j'ai pris ça comme si tu nous orientais à garder l'argent. Parce que tu dis ma mère est malade, obligatoirement je dois régler les frais. Pas forcément ça, il y a d'autres situations plus compliquées. Elle s'est sentie obligée. Oui, de garder l'argent. Enfin, si je me base sur ce qu'il vient de dire, au fait, c'est comme si ta maman est à l'hôpital, tu dois régler. Mais moi, ce que je veux dire, au fait, même si ce n'est pas jusque-là, même si ce n'est pas que, genre, elle est malade, on doit régler l'hôpital, je ne renvoie pas. C'est la grâce divine, la providence. Je suis, Seigneur Jésus, je suis dans le besoin. Je réfléchissais, je me demandais comment je fais. Et tu as prié. Je me suis mise pour que Dieu ne te relise pas. À 3 h du matin.
Tchallé, je garde l'argent pour moi. Et aussi, même si c'est pas que je suis forcément dans le besoin, en fait, c'est Dieu. Les plans de Dieu n'est pas celui des humains, en fait. C'est lui qui a pris cette voie pour pouvoir m'envoyer cet argent. Je garde pour moi. Et je m'agenouille, je remercie Dieu pour la vie de cette personne qui m'a envoyé cet argent-là. Ouais. En vrai, la personne ne t'a pas envoyé ça consciemment. C'est le Seigneur. Le Seigneur est responsable de tous nos actes sur cette terre. Maintenant, pourquoi Caleb rit? Je ne comprends pas quoi. N'est-ce pas que c'est le Seigneur qui guide nos pas? Si le Seigneur, genre, si tu fais un acte, c'est pour pouvoir faire bénéficier une autre personne de cet acte-là que tu poses. Donc, naturellement, c'est le Seigneur qui a envoyé cette personne de m'envoyer. Même si c'est 500 000, je ne renvoie pas. Je garde pour moi. Surtout même si c'est 5 000 francs là, je ne renvoie pas. Alors, Claire, je ne sais pas ce que tu vas dire, il va me faire changer d'avis. D'accord, donc je respecte carrément ton avis. Oui. Alors, moi, ma question est de savoir, tu te retrouves dans une situation inverse. On te remet des sous, ton patron te remet des sous. Pardon? Une forte somme. Mon patron ne va pas me remettre cet argent-là. Calme-toi. Je sais très bien. Ok, c'est même pas ton patron. Au sein de ton église, on a cotisé l'argent. Mais tu me remets. On a cotisé l'argent dans ton église qu'on t'a remis. D'accord. Pour que tu puisses faire un truc très important pour l'église. On t'a remis quoi? Peut-être 3 millions ou 5 millions. Ok? À toi. Et on te dit, envoie à telle personne. D'accord. Personne X. Le numéro, c'est le 70 53 35 35. Normalement, initialement, c'est sur ce numéro que tu devais envoyer les sous. Oui. Alors, on t'en parle le premier 35, 70 53. Le premier 35, c'est bon, c'est validé. Au lieu de 35, le deuxième 35, tu as tapé 37. Pourquoi je ferais ça? Pourquoi tu ne devrais pas faire ça? C'est la grâce divine. Alors, tu tapes le 37 et ça va carrément sur un autre numéro. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est toi qui reviens dans la dèche parce que tu es dans des problèmes. Alors, est-ce qu'en ce moment, tu aurais voulu qu'on te retourne cet argent ou bien tu diras que c'est la grâce divine? C'est que la personne a besoin de cet argent et je lui ai envoyé par erreur. Voilà. Tu as dit l'argent de l'église. L'église, c'est pour servir. C'est pas l'église, c'est pas l'église. Pas l'église. C'est ton patron qui t'a envoyé l'argent pour payer des salaires aux gens. Maintenant, pourquoi et tu dois envoyer l'argent comptable qui doit redispatcher l'argent. Depuis quand tu es RH? Oh, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Depuis quand tu es chargé de paie, je sais pas. Mais bon, je vais essayer de répondre à ce que tu as dit. En fait, c'est que si j'envoie par erreur, c'est vrai que naturellement, tu t'attends à ce que peut-être la personne te renvoie l'argent. Mais si l'autre personne est comme moi, la personne ne va pas m'envoyer. Donc moi, mais je ne mets plus le cœur. Je viens te voir, toi, Afzal, pour que tu puisses m'aider à gérer cette situation-là. Toi, Afzal. Oui, toi. Je viens te voir. J'ai appris ces derniers jours qu'en matière d'argent, il n'y a pas sentiment, mon corps. Non, c'est sentiment, mon conseil. Il n'y a pas sentiment. En matière d'argent. Bref, je ne m'attends pas forcément. Il n'y a pas sentiment. Je ne m'attends pas forcément. J'ai compris ces derniers jours qu'en matière d'argent, là, il n'y a pas à faire de... On est bien. On peut signer un contrat. On peut signer un truc. Il n'y a pas de problème. Là, c'est pire. Ma chère, tu as perdu l'argent. Le coup, comme ça. Tu as perdu une somme qui ne m'appartenait pas. Oui. Qui était importante pour moi. Oui. Importante pour moi. Importante pour moi. La somme était importante pour moi. Oui. Et tu l'as perdue. Oui. Et tu viens me voir, de t'aider à faire quoi déjà? Appelle-moi. En fait, le truc, c'est que moi, je suis sûre, j'ai la foi, j'ai la conviction que quand je vais faire ce genre d'erreur, je vais tomber sur des gens comme Cédric. Ils vont m'envoyer l'argent. Je vais tomber sur un père Teresa qui va me renvoyer l'argent. Ils ont bonne conscience, peu importe la situation. Ils vont te renvoyer ça tranquillement. Parce qu'on te dit qu'en ce moment, eux, ils n'ont pas de problème. Non, mais Cédric, une personne comme Cédric va me renvoyer, ou bien une personne comme Félicité pour me renvoyer l'argent. Moi, je suis convaincue que dans ce genre de situation... Pourquoi tu cites Cédric et Félicité comme s'il n'y avait que sur ce plateau? Voilà. Enfin, dans le contexte où je suis, je ne vois que deux. Ah, Afzal, je te parlais aussi. Tu vas aller tu iras. En fait, toi et moi... Tu iras à la Maca. Toi et moi, on se connaît, on ne va pas tout dire ici sur ce plateau. Non, à la Macle. Maison d'arrêt de correction de Lomé. La Macle, tu iras là-bas. Super. Donc, si je comprends bien français facile, no pitching business. Quelqu'un s'est trompé, c'est la grâce divine. C'est la grâce divine. Si c'est à moi de renvoyer l'argent, je ne renvoie pas. Mais si la personne même prend des précautions, il y a des moyens aujourd'hui quand même de bloquer cette transaction-là et de pouvoir retirer ta somme. Si c'est comme ça, tu fais. Mais si tu t'attends que moi, je t'envoie. Alors, une dernière question pour toi, Claire. Oui. Je suis prête pour toi. Tu reçois l'argent. Oui. Et quelques minutes après, la personne t'appelle, te dit « Ah, excusez-moi, je viens de me tromper.
J'ai ma mère également qui est sur le point de... Voilà, Pourquoi tu es en train de faire ça? Voilà. J'ai ma mère qui est sur le point de Pourquoi mourir. tu Et fais ça? je ne suis pas à Lomé, ok? Je suis à Daparan. Et je devais envoyer des sous à ma petite soeur pour qu'elle puisse aller sauver la vie de ma Tu es mère. en train de Et là, mettre. je me suis trompé et par erreur, l'argent vous est parvenu. Est-ce qu'il serait possible De le récupérer. de vous renvoyer l'argent, ne serait-ce que les 3 quarts, ne serait-ce que ça? Afzal, ce que tu es en train de me faire, je n'aime pas. Parce que là, tu es en train de mettre des conditions. On les sort à mes bitopak, bisolido, équation. Ça y a vraiment mais toi Ah oui, c'est pas la même chose. C'est Oui. pas la même chose. Alors, C'est pas vas-y, la dis-moi. même chose. Bon, dans le cas où tu viens de... Le cas d'espèce, tu viens de dire, il a demandé les 3 quarts, non? Oui, Je non, vais- elle vient de dire un truc qui m'a fait penser à toi. Excuse-moi, franchement. Elle m'a dit, gars, à mes bénouillés. Et je voulais dire, nous, on n'a pas de sang. Alors, la personne a demandé les 3 quarts. Oui. Population pardonnée. Je vais faire l'effort de lui envoyer la moitié. Je vais faire l'effort. Claire, Oui. c'est la maman de quelqu'un. Hein. Ouais, Seigneur. Elle est sous oxygène. Bon, d'accord, j'envoie. C'est bon, tu es satisfait, j'envoie. J'envoie. Mais Intérêt à envoyer. en fait, ça dépend de la situation. Si c'est ce cas-là présente qu'il y a une personne à l'hôpital et tout, oui. Mais dans l'autre cas, je peux ne pas recevoir l'argent. Je peux dire que je n'ai rien reçu aussi. Effectivement, tu n'avais rien reçu aussi. Je n'ai rien reçu. Tu t'as mis conscience. Non, il y a l'argent sur mon mobile money, mais moi, je dis que je n'ai rien reçu. Et la mère va mourir comme ça. Je dis, si c'est dans ton cas, j'envoie. Mais si c'est un autre cas, je n'envoie pas. Et elle ira la hanter après sa mort. Tu vois son fond d'écran, il y a sa photo, non? Quand elle prend un déverrouille en mettant, c'est la photo de la maman. Exactement. On a vaincu tout Et ça la au maman nom tient de un téléphone dans la Jésus. main, elle la regarde comme ça, en mode genre, oh ma fille. On a vaincu tout ça au nom de Jésus, tu vois, par le sang de l'agneau. Démon ambulant. Alors, Cédric, Oui, tell me more, bro. Il va Alors. envoyer là. un sage a dit un jour, un bien mal acquis ne profite jamais. Donc il faut renvoyer, C'est. tout simplement. Je me tais. Il faut renvoyer la somme. C'est que tu n'as Peu jamais été importe dans la la somme. dèche. Ah si, bien sûr que si. Comme tout le monde, on a tous été dans la dèche. Vraie dèche. Mais concernant la situation que tu viens de décrire, c'est vrai que je comprends ceux qui ne renverraient pas l'argent. Parce que la question qui nous a posée, c'est est-ce qu'on retournerait ce transfert d'argent alors qu'on est nous-mêmes dans une situation de besoin. Donc c'est une situation qui demande une remise en question philosophique, profonde. Et la plupart des gens ne renverraient pas l'argent. Voilà, la Je plupart suis des la gens ne voix renverraient des pas l'argent. sans-voix. Mais moi, je renverrai. Je préfère renvoyer. Ça, il dit non. Je vais tomber sur des gens comme Cédric. Qui vont me Parce que- renvoyer là. Déjà, tu ne sais pas d'où vient cet argent. Tu ne connais pas la personne qui l'a envoyé par erreur. C'est peut-être quelqu'un de haut placé. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Même la Ton personne. numéro est retraçable déjà. Oui. Facilement. Mais ça, là, elle n'a qu'à bouffer l'argent qu'elle va pas Tu es réenvoyer. bouffé. C'est l'Éternel qui a envoyé. Reste là-bas. Des fois, on pense que c'est l'éternel, mais alors que c'est l'autre. Voilà. Ne me fais pas peur. Et puis ce qui est marrant, Cédric, quand tu parles d'une personne haute placée, c'est pas forcément une personne haute placée aussi, c'est peut-être aussi une personne bas placée, mais qui a quand même une autorité. Mais le contraire, il Je essaie de m'explique. dire. Oui, il C'est s'explique. peut-être un gars, un spirituel. Ah, mais Oui. ils en ont hotikua. Voilà, quelqu'un qui Par exemple. quelqu'un qui utilise au TQ. Nous sommes hotikua donc gardés au dé. C'est l'argent de sacrifice. C'est l'argent de sacrifice qu'il a envoyé. Et par erreur, c'est tombé sur toi et te dit ah, Oh, Comment lui faire c'est normal, Sans- ça arrive à tout le sans- monde. Dans son domaine, sans c'est la rotécuit. rotécuit. Ouais. C'est pas la technologie. Exactement. C'est pas les claviers qui fait que c'est pas ça. Il s'est trompé, il t'a s'est envoyé trompé. les sous. Il te dit ah ma fille, pardonnez, faut réenvoyer ce l'argent là. que tu fais là, je On ne vais va plus prendre décrocher ça l'appel. hein. C'est pour sacrifice. Pardon, faut envoyer. Puis tu dis envoie pas. Puis elle te dit ah, tu es sûr. Oh, tu dis oui, je suis sûr que. Et le Dieu te dit un instant. Et puis il dit à quelqu'un à côté, je pense qu'on a trouvé la personne qu'on devait sacrifier. Voilà. Laissez ça. Laissez ce que vous êtes en train de dire. Ce que tu es en train de dire, je ne vais plus décrocher l'appel. Et c'est dans ce sens que les gens éteignent leur téléphone après Oui. avoir reçu des transferts d'argent. Oui. Je peux même changer de numéro. Tant que tu éteins le téléphone là, tu vas plus recevoir d'appel. Non, je change de numéro. Tu fais comment pour recevoir l'argent si tu éteins ton téléphone? Je vais Pour allumer. retirer l'argent. Je vais allumer le temps d'un instant. Je retire, je Et tais. mon Dieu, qui ne m'a jamais, on y fera que quand tu vas éteindre ton téléphone, quand j'ai envoyé l'argent, il se rallumera jamais.
J'enlève la cime. La cime est grillée. Je vais en agence. Je dis que j'ai mon argent, que ma cime est grillée, que de m'aider, ils vont m'aider. C'est pour ça que pour éviter ce genre de choses, il y a la technologie a beaucoup avancé. Ouais. Maintenant, quand tu fais une erreur, vite fait, tu as la possibilité d'annuler le transfert. Ça a déjà arrivé à plusieurs personnes. Pourquoi tu leur montres? Ils savent déjà. Pourquoi tu leur montres? Quand tu reçois effectivement, ping ping, je ne vais pas appeler le nom d'un opérateur téléphonique, mais tu reçois un message mobile money qui te dit que vous venez de recevoir 1 500 000. Tu as bien vu le message quand va retirer, on te dit qu'il n'y a pas d'argent. En fait, c'est pour ça quand tu reçois ce genre de message, mais tu ne t'y attends pas. Tu pars en même temps retirer. On n'attend pas. On part, c'est instantané. Voilà, c'est une question d'instant, c'est une question de minutes. Oui, exactement. Si tu ne le fais pas dans les minutes qui suivent, la personne qui part faire le retrait, c'est mort pour toi. Et la personne après éteint son téléphone et efface toute trace de ce téléphone-là. Combien? À cause de combien? Tu vas vivre 1 million. À cause de combien tu vas un petit million. Un petit million de rien du tout. Félicité. Oui. Chaque plat. Alors, je ne sais pas, la population aussi s'est prononcée, je ne sais pas si... Non, je ne pense pas que la population... Elle s'est prononcée? Si. La population prononcée, c'est calé. Si. C'est calé? C'est calé. Ok, écoutons ce que la population pense donc de ce thème. Faut-il retourner l'argent que vous recevez par erreur, sachant que vous êtes dans le besoin? Regardons. Les gars, alors va pas porter pour 50 000 les portables. On a gars qui viennent pas zéro. Bah, gars moi l'homme là même que ne qu'est mon on a. Pourquoi c'est le caméra les avec 5 bakwe di signalo. Ah. Ne nyanyi to ni le cas que vous le bien nya le pia. Ne be gars ne va portable ni mais. Ma pour du le caméra ko yo, ma se patienter vite. Est-ce que mais là-bas yo, mais là pas mal ça me nyale que ne gars pas compte dina mais. Au retirer ne. Allo erreur vient gaba ya me be compte sur manière que ça gala me be fi erreur. Et ben j'ai me compte ma ça me nya ko du ko so retirer ne. Round T. C'est fait tant de que bon ça va de que ben ko wa. Bon ne be gan ocha o ma ku dire que pa be ko pa be ya do a. Ni be signor de que le gogo. Pas docteur non ba men pas to no. Ne be ga ba so ya pe bo ala ha di ko da bi de que pe. Ne to be ni ya pa. Mais to ba lo la ku dire que be je me dire que be a ko ya do a wa ora no te bi de. Ta plan. O ma be do la ba zo ne ba no to nya o wa. Son be quand tu vas donc bagnan que ya tout ce maintenant yo. Mon avis fia peut-être tamnyo améliorer les conditions de vie et les événements malheureux de mais le duriti ne be gaga bora mais ken bobe oro be titi o pa wa ejo jijo na be ke sira ba zin wa awo e na nya agbonya ngla be na dotua men pato gban lo mi pe wa mnene yo o ka ti gbore yen to na to be yin pa ma me la wa tro be gan be ho na ko. Non, je ne peux pas accepter parce que cet argent ne m'appartient pas. Peut-être que la personne a trompé de numéro, c'est pourquoi il m'a envoyé l'argent. Je ne peux pas accepter. Bon, personnellement, ouais, tu as une obligation morale de le retourner parce que déjà, c'est pas pour toi. Et donc, c'est une forte somme d'argent, c'est pas rien, quoi. Donc, tu es obligé de lui retourner. Et peut-être que c'est Dieu qui est en train de faire un test, on ne sait jamais. Je peux le retourner parce que l'argent, c'est pas pour moi. Ça peut être une examination de la part de Dieu. Bon, moi je ne sais pas si c'est Dieu qui passe par là pour me bénir. Et si je renvoie ça, pourtant c'est une bénédiction venant de Dieu pour moi. Donc, bon, ça dépend. Peut-être si au moment où l'argent est venu, le besoin n'est pas trop pertinent, je peux essayer de voir, hein, mais renvoyer tout comme ça, je pense pas. Je le renvoie l'argent parce que c'est le roi qui l'a fait. L'argent ne m'appartient pas. S'il ne l'a pas renvoyé l'argent, ça veut dire qu'il a volé ça. C'est le système du vol que j'ai fait. Il y a ma soeur à pas mana gamedoko ni matebe mnen kekefi alon keketon
Nem yomoa be et fofovi alo dadavi ou erreur ils sont garora compte dit voir et de coucou au monde possibilité la trop d'odama nem nen keke véon alo keke ton nem te ou à de déon yam cham le yam maté va retirer gant azan et be gwen ben ko si be agbetoni ni le yam bien sûr bon animateur son non vigne benoît maté to yé babé non vigne alo dadani et gars on se raconte dit maté quoi numéro on retrouver le numéro maté trop yé ne do dominion to maté yé alors non vigne on envoyer gars de ko compte dynama monter avec ne be de coucou repasser la trop so garder de sur plus de 10 dollars ne m'a envoyé non en totalité ne tchando favoritisme était loin à matro so gado de donc hypothèse à mes violents yama mettre néo. Oui, je vais retourner ça parce que ça peut m'arriver moi aussi. Je peux envoyer cette somme d'argent pas une mistake mais parce que c'est pas mon argent, je vais retourner ça parce que peut-être c'est une examination de Dieu. C'est une examination de Dieu, ça peut m'arriver en ce moment, tu vois. D'accord. Alors, la partie qui m'intéresse, c'est que je vais lui demander de renvoyer encore des frais supplémentaires. Et s'il coopère? Je lui renvoie tout. Exactement. Voilà. De bonnes idées. Et à la base, c'était quelqu'un qui est parti pour être vraiment, il dit je suis loyal, je ne vais quand même pas prendre ce qui ne m'appartient pas. Mais je vais lui demander d'envoyer des frais supplémentaires. J'étais envoyé tout ce que j'avais déjà. Tu me demandes d'envoyer encore frais supplémentaires. Tu vas chercher, non? Frais supplémentaires, garde ça pour moi. Renvoie-moi l'argent que j'ai. Je prends les frais supplémentaires ici pour retirer. C'est simple. Non, mais ça, c'est objet de communication. C'est la personne qui lui dira d'accord, renvoie ça, même si ça ne revient pas en totalité, mais renvoie quand même. Merci beaucoup. Voilà. Alors, félicité. Oui, alors, moi, il y a un mot dans la question qui retient mon attention, c'est erreur. Vous l'avez reçu par erreur. C'était pas que la personne voulait vous donner cet argent. C'était pas que la personne, à la base, elle-même n'avait pas des besoins de cet argent-là. Donc, moi, je retourne l'argent parce que je me mets vraiment à la place de la personne qui envoie. Peut-être que c'est, je ne sais pas, c'est ma seule liquidité. Peut-être que c'est tout ce que moi j'avais, que j'ai envoyé par erreur à quelqu'un. En fait, je ne te l'ai pas donné. Je ne te l'ai pas prêté. J'ai besoin de mon argent et je ne sais pas. Me connaissant, je vais être calme quand même. Hein, je vais garder mon sang-froid. Te demander calmement, s'il te plaît, renvoie-moi cet argent parce que j'en ai besoin. Dieu va te bénir. Et si tu dis non, d'accord. Et si c'est moi qui reçois cet argent, moi je le renvoie parce que je ne sais pas les conditions dans lesquelles cette personne était. Je ne sais pas le besoin qui pressait cette personne au temps où, enfin, au moment où il faisait le transfert, au point où il se trompe sur une telle somme. 1 500 000, c'est rien, c'est qu'1 million quoi. On parle de dizaines, de centaines de millions aujourd'hui. C'est pas 1 million, c'est quand vous bloquez 1 million, c'est un peu comme si, je ne sais pas, vous ne connaissez pas le chemin de Dieu. C'est un peu comme si dans 10 ans, vous bloquez un chemin de quoi, de 100 millions, je ne sais pas. Donc, exactement. Franchement, moi, pas à cause d'1 million, moi, je veux pas que... je veux pas rater mes vacances à Zanzibar, je veux pas rater, excusez-moi, je veux pas. Donc je renvoie le petit million là et puis je me contente. Alors félicité, tu as évoqué l'aspect erreur de la chose, mais est-ce que que dis-tu donc de l'aspect besoin, où toi tu étais dans le besoin quand cette erreur là s'est produite en ton encontre? C'est-à-dire, toi, si tu es vraiment dans une situation vraiment compliquée, tu avais besoin de cet argent, tu devais peut-être régler, faire des paiements, tu devais faire un dépôt, tu devais vraiment régler la famille, il y a une urgence qui te courait après, tu étais vraiment dans le besoin et cet argent arrive. Tu fais quoi du côté besoin de la chose? On a tous besoin d'argent, Afzal, tu sais. On a toujours besoin d'argent. Et tu le disais hier, plus on grandit, plus nos besoins, ils grandissent. Sur instant,
qu'est-ce que ça va me faire? Ça me coûte quoi de retourner cet argent que je n'attendais justement pas, qui m'a été envoyé par erreur? C'est de la même manière qu'à côté de ça, parfois, quelqu'un nous donne de l'argent, on ne s'y attend pas, quelqu'un nous fait un transfert tout de suite, là, on ne s'y attend pas. On n'a pas de projet sur l'instant sur cet argent-là, mais on le dépense parce que justement, on a toujours des besoins. On en aura toujours. Il ne faut pas excuser le fait de garder ou de bloquer cet argent-là par, comme soi-disant, j'ai un besoin. La personne qui l'a envoyé aussi a des besoins. Tout le monde a des besoins. Tu sais, tout le monde a des besoins. Et moi, mon besoin, ce n'est pas à hauteur de... Si je dois calculer tous mes besoins là, ce n'est pas 1,5 million, pardon. Je vais te retourner ça. Parce que demain, là, enfin, dans 5 ans, je vais aller à Zanzibar. Est-ce que tu sais que c'est les 1 million là qui vont te permettre d'aller à Zanzibar? Est-ce que tu sais? Non, ce n'est pas les 1 million de quelqu'un envoyé par erreur pendant que sa maman est à l'hôpital. Envoyé par Dieu. Tu parles les 1 million, tu fructifies. Les 1 million de quelqu'un envoyé par Dieu. Dieu est passé par cette personne. Pendant peut-être que cette personne est à l'hôpital ou pendant que cette personne a des familles qui l'attendent, ou bien je ne sais pas, peut-être que cette personne c'est son patron, ou bien c'était même pas son argent, la personne a envoyé pardon, je retourne. Tu pourrais fructifier. Je retourne. Je peux encore aller sur la base de ce monsieur qui disait j'attends quelques jours voir si le forfait fait, mais je retourne parce que des fois, comme tu l'as dit, il y a des transferts qui arrivent, tu ne vois pas le numéro de transfert. Ouais. Tu fais comment? J'attends peut-être quelques jours pour que la personne me contacte. Si la personne me contacte, je dis c'est combien? Je vérifie si c'est vraiment elle. Ça peut ne pas être la personne. Quel jour tu as envoyé ça, vers quelle heure? Donc voilà, je lui retourne ça tranquillement, quoi. Bravo, félicité. Mère Teresa. C'est pas une histoire de Mère Teresa. Sur ce plan-là seulement. Et Claire, imagine c'est toi. Imagine. Ce n'est pas moi. C'est que ce n'est pas moi. Acceptez, mon cœur est ouvert. Mais ce n'est pas moi. C'est pas toi. C'est pas elle. Alors, merci beaucoup à toi, Félicité. Je pense que c'est le moment de donner également mon avis. Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est une situation vraiment délicate et très compliquée parce que moi, je le prends sur deux aspects. Après vous avoir tous écouté, au début, j'avais ma réponse, mais après, j'analyse, je me dis, c'est vrai. Hein, tu nuances. Voilà, je suis vraiment un peu confus. Pourquoi je le dis? Parce que dans cette phrase, dans cette question qui a été posée, deux choses qui sont très importantes à préciser, c'est besoin, je souligne besoin en rouge, je souligne également erreur en rouge. Sur ces deux bases, franchement, c'est là le dilemme en fait, c'est ce que nous devons comprendre. S'il n'y avait pas besoin, je n'étais pas dans le besoin, je retourne l'argent. Au calme. Mais je ne peux pas. Comment on dit kaf la gendrin en français? Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Trouvez le mot avant qu'on ne continue l'émission. Kaf la gendrin. Kaf la cette fois. Kaf la même, comment on appelle ça kaf la? Nos très chers téléspectateurs vont nous dire bon, ça en attendant. Je touche du bois cette fois. Touche, ça fait 3. Laisse-moi. Alors, supposons que j'ai ma petite maman qui est vraiment hospitalisée, qui est sur le point de mourir. Excusez-moi, qui est en train d'agoniser. Et on a juste besoin de quoi lui mettre l'oxygène en fait, en vrai. Mais mec, et là moi je suis là, pendant que je prie, je dis, hey, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, fais quelque chose. J'ai frappé à toutes les portes. Aucune porte ne s'est ouverte. Ouais. J'ai prié. Pendant que je regardais TikTok, et je tombe sur un message qui dit invocation pour régler tous tes problèmes. Et puis je le vois, bing, bing, mobile money arrive. Champion. Toi-même, il faut te poser des questions. Si tu retournes l'argent là en ce moment, et si ta mère décède, bro, c'est que des fois Dieu, pour t'envoyer des messages, des signaux, c'est quelque chose en fait. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'option que je prends, hein, mais je suis en train vraiment de mettre vraiment les choses comme ça en fait en vrai. Alors, en ce sens, là je parle de besoin, c'est une urgence. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Je suis là, l'argent est tombé, pim. Et puis de sur quoi c'est encore un numéro inconnu. En fait, c'est-à-dire que tu sais, des fois il y a des points de vente qui envoient son numéro. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes l'argent et tu retournes voir ta mère et lui dis rest in power. Mom, love you. Là, ta conscience est en jeu.
ta conscience va beaucoup te gêner. De l'autre côté, la personne a commis l'erreur de t'envoyer l'argent. Si tu n'es pas dans le besoin, tu envoies. En fait, moi je trouve que la chose la plus naturelle, c'est d'envoyer. Ça ne t'appartient pas. Ouais. Tu renvoies l'argent tranquille. Et maintenant, si la personne même se dit, ah, merci beaucoup mon frère pour ce que vous venez de faire. Là, maintenant, tu peux aussi introduire, pardon, en temps. Il n'y a pas moyen que je puisse me passer ma mère est dans... Tu vois un peu. Alors, maintenant, il y a le côté aussi test de la chose. Les gens parlaient de ça, que Dieu peut te tester, Dieu peut t'éprouver. Exactement. Tu demandes quelque chose à Dieu. Tu demandes quelque chose à Dieu depuis un bon moment. Et Dieu dit, ah, mon fils, avant de t'octroyer ce que tu veux, je vais t'éprouver. Je veux voir à quel point est-ce que tu peux vaincre le diable. Si tu recevais de l'argent tout de suite qui ne t'appartenait pas, est-ce que tu vas rendre ou pas? C'est l'épreuve que Dieu te donne. Et là, on t'envoie de l'argent et Dieu essaie de voir. Tu vas envoyer. Et le diable, il est derrière, te dit, n'envoie pas. Non, en fait. Claire est derrière, il dit, n'envoie pas. N'envoie pas. Et puis de l'autre côté, tu vois ton ange qui te dit, de l'autre côté, tu vois tes anges qui te disent, de l'autre côté, tu vois Cédric et Félicité qui te dit, envoie-le, renvoie ça. Et que dit Caleb donc? Caleb, lui, qui lui, il joue au piano et te dit, il a convoqué encore. Voilà. Caleb, lui, c'est ce que lui dit. En fait, tu fais quoi en ce moment? Frère, Dieu t'éprouve. Il y a ça aussi. Mais en toute âme et conscience, comme le dirait l'un de mes aînés, que je respecte beaucoup, tu as parlé mais tu n'as rien dit. Je vais dire quelque chose. En ce qui me concerne, je ne sais pas pourquoi, réflexe parlant, vraiment pas. Je ne peux pas. Après, c'est vous dire que c'est moi. Tu sais, si tu veux faire ça là, je vais envoyer. Envoie. C'est mon problème. Comme si cela dépendait de Claire. Je renvoie encore. C'est mon problème. Mais en fait, moi, en vrai, ça m'est déjà arrivé. Okay. Sauf que je ne m'en suis pas rendu compte dans l'immédiat. Ok? On a envoyé de l'argent sur mon compte. Oui. Je ne me suis pas rendu compte. C'était une grosse somme? Oui, ça peut. On parle de quelque chose de 50K. C'est pas une grosse somme, mais 50K. Okay. Mais moi-même, j'avais de l'argent sur le compte. Tu comprends un peu? Oui. En temps, je vais pour faire le retrait. Quand l'autre somme est arrivée, ça ne m'a pas notifié ça en fait. Moi, j'étais parti faire un retrait naturellement. Je suis sûr que, bon, j'ai fait le retrait. Et je revois mon compte, je me dis, ben, c'est pas ce qui doit rester en fait en vrai. Ouais. Là, il restait plus que ce qui doit rester. Je me dis, ah, c'est bizarre, ou bien l'opérateur de téléphonie mobile est en train de faire une promotion. D'argent? Oui, c'est ce que je me suis dit. Moi, je suis parti. 2 heures de temps après, j'ai retiré encore. Le lendemain, j'ai vidé le compte. Enfin, parce que je me suis dit, hey, Amou Djokbo. C'est 2e jour après que j'ai mon grand frère de l'autre côté de l'Hexagone qui m'appelle. Il dit, champion, c'est quand? Il dit, ça va, grand frère, chez toi? Il dit, ça va. En temps, j'avais dit à telle personne de t'envoyer des sous pour que tu remettes à la tante qui est exactement. Tu as reçu l'argent. Il dit, bon, grand frère, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous m'avez notifié que vous m'avez envoyé de l'argent? Non, j'ai envoyé, j'ai demandé à ce qu'on t'envoie de l'argent, en fait, en vrai. Mais vous m'avez rien dit. Moi, franchement, j'ai lapidé l'argent là. Non, j'ai lapidé ça du dû. Maintenant, c'est encore devenu dette sur moi. Mais, qu'est-ce que je dois faire? J'ai payé ça. Je me suis dit, ah, franchement, j'ai bouffé une somme illégale. En fait, c'était pas illégal. C'est illégal. C'est pas, en fait, c'est pas une somme que j'ai gagnée légalement, en fait. Moi-même, quand j'ai vu... Pourquoi tu parles de légalité? C'est la promotion. C'est pas légal. C'est la promotion. Voilà. Moi, je pensais que c'était la promotion et c'était légal. Oui. Je bouffais ça légalement. Mais quand on m'a dit que ce n'est pas mon argent, j'ai arrêté de bouffer. Non, tu avais fini de bouffer. Mais je me suis dit que j'ai bouffé ça illégalement. Donc, je suis en infraction. Il faut que je rembourse ma dette. Ça a été difficile, frère. Mais j'ai retrouvé, j'ai dit au grand frère, ah d'accord, j'ai compris que c'était lui qui avait envoyé les sous. J'ai dit, ok d'accord, ça marche. Je vais... oui, je l'ai reçu effectivement. Enfin, on avait envoyé quelque chose de, je ne sais pas trop... Mais j'ai renvoyé,
Pourquoi j'ai renvoyé? Parce que ça veut dire qu'au fin fond de moi, ma conscience m'a dit, c'est pas ton argent. Renvoie. Tu as le pouvoir sur ta conscience. Est-ce que je vais dire que non, grand-père, moi je n'ai pas reçu l'argent, j'ai rien à foutre, je ne vais pas payer, je ne savais pas si... Non. Donc, je pense que si tu prends quelque chose qui ne t'appartient, enfin, si quelque chose qui ne t'appartient pas te vient, vient à toi, retourne ça. Tranquillement. Tu vas seulement sauf que tousser. Excuse-moi tout. Et Dieu, présentement, nous sommes en train de faire cette émission, Dieu nous regarde et il a écouté nos propos, nos avis. Il a ouvert un cahier. Il a ouvert un cahier et il a demandé à ses anges de commencer à faire des envois. En fait, nous sommes à la télé. Que vous êtes en train de et dire. tout ce que tout le monde a dit, c'est parce que nous sommes à la télé que certains sont... Enfin, ont donné des avis oui, c'est ça. pareils. C'est pour ça que tu as crié si tu le toques et moi je vais renvoyer. Non, on ne parle pas de moi. On se connaît. Oh. Tu parles de moi, Félix? Non, je dis oui, on se connaît. C'est quoi? Nous sommes à la télé, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est ça. Non, mais vas-y, dis des choses. Moi, j'ai déjà bouffé l'argent de qui? Oh. Moi, non. Tous on n'aime pas bouffer l'argent de quelqu'un, non? Mais ce que je suis en train de dire, c'est parce qu'on est à la télé que tu ne peux pas confirmer que oui, non, je garde, je ne vais pas réenvoyer. Non, mais je parle peut-être, moi aussi je parlais peut-être de toi quand je m'exprimais. Peut-être tu as déjà bouffé dans le passé, mais ça t'a appris. Tu ne bouffes plus l'argent des gens, tu renvoies l'argent des gens. Moi je bouffe. Si j'ai la possibilité de bouffer, je bouffe. Si j'ai la possibilité, non, j'ai dit si j'ai la possibilité de bouffer, dans les médias, je bouffe, mais je te retourne. Mais tu bouffes d'abord. Je vais bouffer d'abord. Ça devient une dette. C'est en deux temps. Dieu t'a envoyé les sous. Tu fais quoi des sous? Si tu es dans le besoin, bouffe. Fais ce que tu as à faire et ensuite paie ta dette. Ce n'est pas un exemple à suivre. N'écoutez pas, vous allez écouter, bouffer, mais ne renvoyez pas, hein? Ne payez pas. Mais bon, bouffez. je précise quand même que pour ceux qui nous regardent, c'est mon travail. On travaille à la télé. Et non, mais ils arrivent des fois, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, de savoir amuser la galerie. Prenez ce que vous pouvez prendre, laissez les autres. Nous ne sommes pas des pasteurs, ne nous suivez pas, pardonnez. Pardonnez. D'accord? Ça, c'est mon avis. Ça reste mon avis, ça reste son avis à elle, ça reste son avis à elle et son avis à lui. Vous aussi, vos avis nous intéressent. C'est vrai, nos avis nous intéressent. D'accord. Alors, on va faire quoi maintenant, les gars? Je pense que on va... Savoir vivre. On va passer avec la toute première, la deuxième rubrique du jour. Savoir vivre. Savoir vivre. Juste après ceci. La rubrique Savoir-vivre, la deuxième, donc, dans cette émission, c'est l'affaire de Lady Feli. J'ai eu ce nom aujourd'hui, ça m'a fait du bien. C'est signé Alex. Lady Feli. Tu vas te blesser. Ça, là seulement, tu vas te blesser. Lady Feli. Lady Feli, Savoir-vivre, de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, nous allons partager deux à trois expressions. Mais, s'il vous plaît, on retient ça très fort. Savoir-vivre. Dans Savoir-vivre. D'accord. Oui. 2 ou 3 expressions lorsqu'on veut saluer quelqu'un. Alors, lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, nous avons tendance à dire enchanté. Danser. J'ai dit enchanté. Oui. Enchanté, ce n'est pas forcément aujourd'hui, pour ne pas dire au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément l'expression adaptée lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois, parce que justement, vous ne savez pas qui est en face de vous. Alors, je vous propose cette phrase. Je suis ravie de faire votre connaissance. Pourquoi il ne faut pas dire enchanté? Justement. Alors, on ne nous interdit pas de dire enchanté, mais plutôt faites la phrase « Je suis enchanté de vous rencontrer ». Ok. Ne pas juste dire enchanté. Enchanté. Voilà. Enchanté, c'est un peu comme si vous excusez-moi le terme, vous la pétez. Ouais, enchanté. Bon? Je suis enchanté. Mais on peut dire ravi? Oui, je suis ravie. Ah, attends. On fait la phrase, en fait. Voilà, c'est ce qu'il faut préciser. On fait la phrase est différent de on dit juste le mot. Voilà. De la même manière, je ne dis pas, on me dit, Valis, je suis président de je dis, ah, ravi. Je devrais dire ravi. Ravi. Ah, je suis ravi de faire votre connaissance. Exactement. Ah, je suis enchanté. C'est ça? C'est ça. Nous, on fait comme ça. Ouais, bro, c'est comment? Pour la première fois, quand tu vois quelqu'un, tu fais pas ça. Non, c'est le feeling, c'est le feeling. Tu fais pas de hey, bro, c'est comment? Ça crée du feeling sans tout. Alors, ça c'est la première chose que je vous propose de mettre désormais dans vos manières de salutation lorsque vous voyez pour la première fois une personne. L'autre chose, c'est surtout pour les femmes, je ne sais pas,
Pour te présenter, Claire, quand tu vois quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce que tu dis? Donc, je te rencontre pour la première fois. Pour te présenter, tu dis quoi? Que je me nomme Claire Gagnon. Je suis journaliste, je suis chroniqueuse sur Café. Enfin, excuse-moi, mais quand même, quoi. Je ne retourne pas les transferts quand ça me tient. Voilà, je dis, je me nomme Claire Gagnon, ou bien je suis Claire Gagnon, journaliste ou chroniqueuse sur Café Soleil. Alors, cela vient d'une journaliste et on l'apprend mot pour mot. Exactement, quand vous rencontrez une personne pour une première fois, je vais du côté des dames, vous n'avez pas besoin de dire « je suis Madame Tant ». Je suis Madame Tant, on n'a rien à faire. Dites tout simplement « je suis Claire Gagnon », comme elle vient de le dire, et donnez le titre. Comment? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas dire « je suis Madame Tant » si tu es Madame? Bonne question. Ça ne se dit pas. À moins que je ne me trompe. C'est quoi cette histoire? Tu ne peux pas, tu ne peux pas te qualifier, genre je suis Madame ceci. Pourtant tu l'es. Tu donnes juste. Tu l'es, mais quand j'ai commencé, j'ai dit, vous ne savez... Afzal, pardon, ce matin. Tu l'es. Oui, tu l'es. C'est ça, non? Oui, tu l'es. Tu n'as pas fait de faute. Tu l'es. Tu n'as pas fait de faute. Voilà. Là? Non. L'es-tu? Est-ce que tu l'es? Tu l'es. Et ça s'écrirait comme ça. Mais est-ce que tu l'as? L'es-tu? L'es-tu? Non, mais l'as-tu? On revient dans le contexte. Je le suis. Oui. Et tu l'es là? Je le suis. Attends, et tu l'es là? Je le suis. Et tu l'es là? Oui. Comment on écrit le lait là? Ok, L apostrophe ES. Tu l'es. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu es sûr? Si. Mais là, c'est toi qui veux me tromper. Non, moi je suis en train de tenter sa vigilance. Il y a lait, L-E-S, il y a lait, L-A-I-T, il y a lait, L-A-I-D, il y a lait, L apostrophe A-I-E. Oui, effectivement. Conjugaison sur nous. Je connais moi. Conjugaison alors, sur nous. C'était alors, j'étais en train de dire quand, particulièrement pour les femmes, quand nous rencontrons quelqu'un pour la première fois, il s'agit d'opter pour la politesse, je ne sais pas, je ne veux pas vous dire de vous rabaisser devant cette personne-là, mais soyez juste humble, dites votre nom au lieu de dire je suis Madame Tant. Et par contre, peut-être que la personne vous connaissait en amont. Et quand vous donnez votre prénom, vous donnez votre titre, peut-être elle vous connaît lié à votre mari. Elle vous demandera directement, est-ce que vous êtes par hasard la femme de tel? Et ça vous honore. C'est là-bas que votre honneur vient. Vous n'avez pas besoin de dire, je suis Madame Tant. Donnez votre nom, votre titre. Et la personne en lien avec votre mari vous demandera peut-être, est-ce que vous êtes la femme de tel? Ou est-ce que, parce qu'il y a des femmes qui utilisent leur nom de jeune fille, justement, est-ce que vous êtes la fille de tel? Et ça, c'est ça qui vous honore en vérité. Donc, la politesse consiste à se minimiser devant les autres. Culturellement, on s'élève pour se rabaisser. Retenez ça. On s'élève en se rabaissant. Voilà. On se lève en se rabaissant. D'accord. Alors, la troisième des choses que j'aimerais partager avec vous pour finir, il faut adopter un comportement réservé. Je prends ça par rapport à un exemple que j'ai vécu la fois dernière. La dernière fois, en discussion avec des amis et tout, il y a quelqu'un qui disait, moi, ce petit-là, me dire qu'il a vécu des choses dans la vie, moi, je ne veux pas le croire. Si quelqu'un de tel âge me dit, par exemple, que j'ai vécu des choses dans la vie, je peux le comprendre. Mais ce petit-là me dire à moi qu'il a vécu des choses dans la vie, je ne le prends même pas au sérieux. C'est-à-dire, quand on nous demande d'avoir des comportements réservés, c'est que parfois, nous avons tendance à dire parmi les gens ce que nous sommes, à clamer déjà ce que nous sommes, ce que nous avons, nos avoirs et tout ça. Or, ce n'est pas la peine. Dans ce même lot, vous ne savez pas qui est à côté de vous. Il faut avoir des comportements vraiment réservés. Ce n'est pas parce que toi, tu as déjà été dans l'hôtel 5 étoiles de la ville qu'il faut en parler. Peut-être la personne en face de toi a déjà vu 10 étoiles. 10 étoiles. En fait, ou peut-être même la personne en face de toi, le propriétaire de l'hôtel 5 étoiles. Exactement. Heureusement que ça vient d'Afzal lui-même. Heureusement que ça vient d'Afzal lui-même. Heureusement que ça vient de toi. Afzal lui-même qui parle. Heureusement. Bon, en vrai, moi, je ne sais pas sur quoi elle se base pour que ça vienne. Félie, tu es en train de faire ta rubrique, n'est-ce pas? Exactement. Je t'écoute. Alors, il faut avoir vraiment des comportements réservés. Quel que soit l'endroit où vous arrivez, ayez des comportements réservés. Restez à l'écoute surtout.
Restez à l'écoute, écoutez ce qui se dit autour de vous. Laissez aussi les personnes se présenter. Comme ça, vous saurez qui est qui avant de vous présenter également. Et de, je ne sais pas, mais quand même, évitez de faire je suis, j'ai, moi j'ai déjà, et tout ça. Ça ne vous honore pas. Parce que si jamais l'hôtel l'hôtel que vous avez visité là, vous avez en face de vous son propriétaire, vous imaginez, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous embaucher par ricochet. Excusez-moi, c'est mal parti pour vous. Alors, soyons réservés, ayons des comportements très polis et n'oublions pas les deux expressions. On ne dit pas « je suis madame », on se présente avec son nom. Et la première des choses, comme je l'avais dit, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance ou je suis enchantée de vous connaître. Merci beaucoup, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à toi, Félicité Chakpla, donc pour ces informations liées donc à la rubrique Savoir-vivre. Pendant donc que nous débattions, nous avions reçu des messages de nos chers téléspectateurs. Nous n'avons pas eu l'occasion de les lire à temps et c'est important de revenir là-dessus pour faire plaisir à ces personnes qui sont toujours scotchées à leurs petits écrans pour nous regarder. Bonjour, bonjour Café Soleil, ça fait bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Juste pour vous souhaiter une bonne émission. Merci. Moi, je suis exaspéré. Quand j'entends les gens dire que c'est peut-être un test de Dieu, si tu veux renvoyer, fais-le, sinon ne le fais pas. Félicité. S'il te plaît, laisse ton histoire de tu vas aller au Gibraltar. Zanzibar, s'il te plaît. Zanzibar. Il s'est trompé. Hein. Non, mais là où lui aussi il a dit c'est quelque chose aussi, c'est Gibraltar. Où je ne sais où il a précisé où je ne sais où il est. Donc tu ne veux pas te bloquer un futur que tu ignores. Renvoie ou ne renvoie pas, simple. Moi, j'ai reçu une somme de 150 000 francs par erreur. Et après, je reçois un message qui dit, je cite, « Bébé, j'ai demandé à ma secrétaire de t'envoyer l'argent pour ta robe et les soins de beauté. J'espère que tu as reçu avec un petit surplus. » Fin de citation. Et il nous dit, à ma place, qu'auriez-vous fait? Je garde. Amol Pégase. Et il rebondit en disant, j'ai oublié de vous préciser qu'au même moment, je devais résoudre un problème de 200 000 francs. Champion, beauté et robe, ça peut attendre. Hein? Le problème de 200 000, les mots de la même famille. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on Amol Pégase, c'est de lui qu'on parle là maintenant. Merci beaucoup à toi. Alors, 150 000 francs, excusez-moi. C'est pas de ça que nous avons besoin là. C'est pas de ça que nous avons besoin. Tu sais, présentement, alors je te parle là. Si la personne le rappelle pendant qu'il avait déjà utilisé l'argent, il fait comment? Ne dis pas que toi, tu n'as pas besoin de 150. C'est toi. Si, il dit qu'il a un besoin de 200 000, justement. Il finit d'utiliser les 150 000 et la personne le rappelle. Il aurait mis une secrétaire dans des problèmes. Est-ce que vous imaginez le revers de la médaille? Moi, je retourne l'argent. Ne dis pas que c'est pas 150 000. Moi, j'irai à Singapour, Zanzibar. Est-ce que tu connais même ces endroits? Bonjour Café Soleil. Bonjour. Merci pour la bonne humeur que vous partagez avec nous à chaque émission sur la thématique du jour. Moi, je pense que Dieu ne fait pas d'erreur, car c'est lui qui m'a fait ce transfert. Merci beaucoup. Merci. Mon combat. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Depuis quand Dieu fait des transferts directs comme ça, il passe par les humains. Justement, il a passé par l'autre pour m'envoyer ces 150 000 là. Bon, Claire va s'associer avec Merci toi. beaucoup. Hein. Je suis ravie de te compter parmi nous. C'est ça, on dit non? J'ai essayé. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Waris depuis Bossimé. Merci beaucoup à toi, Waris. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on ne va pas quand même lire tous les messages. Il y en a plein ici. Merci beaucoup à vous. Alors, chers téléspectateurs, de toujours être scotchés à vos écrans pour suivre cette émission Café Soleil. J'espère que vous tirez du bon quand même dans ce que nous faisons comme émission. Alors, quoi de plus beau que de quitter le savoir-vivre pour l'actualité nette? Oui. Parce qu'il faut bien maîtriser l'outil informatique aussi pour ne pas faire des erreurs de transfert aussi. C'est très important. C'est l'affaire de Cédric Deglo, juste après ceci. Actualité liée au net, c'est donc l'affaire de Cédric dans cette émission. Cédric qui nous revient sur des erreurs à ne pas faire. Bonjour Cédric. Enfin, bonjour Félicité. Alors, que dit la VAR? Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 choses principalement. On va parler du Huawei. Vous connaissez Huawei? Ouais. Voilà. Pourquoi tu lui montres du doigt en souriant? On va parler également de TikTok.
Non, un petit smartphone. Et on terminera par une petite astuce smartphone. Justement. Donc on commence par Huawei, donc la marque chinoise qu'on ne présente plus. Et Huawei a fait fort avec son nouveau téléphone portable, nouveau smartphone. C'est pas encore arrivé ici. Oui, effectivement, c'est pas encore sur le marché africain, européen. C'est juste disponible en Chine pour le moment. Mais c'est un téléphone qui se distingue par une particularité, c'est qu'il peut passer des appels par satellite. Et c'est la première fois qu'un téléphone portable, justement, voilà, on le voit à l'écran, c'est le Huawei Mate 60 Pro. C'est loin du téléphone donc, de quelqu'un ici. Grâce à ce téléphone, si vous vous trouvez dans une zone où il n'y a pas de réseau, vous pouvez quand même passer des appels par satellite. Comme grâce dans au satellite. un avion. Exactement. Donc, cette option a été développée par la marque, justement. Ils se sont inspirés d'Apple, de l'Apple Watch, justement, qui, lorsqu'il n'y a pas de réseau, permet de contacter la police ou les pompiers en cas de problème majeur. Et ça a sauvé des vies aux États-Unis. Donc, ils se sont un peu inspirés de cette particularité-là, de cette option pour créer leur nouveau portable. Et là, on voit l'écran, c'est un écran LED, voilà, 6 pouces, ouais, HD, quand même. C'est quand même Huawei, voilà, justement. C'est ce qu'on appelle comme ça. Et le Huawei Mate 60. S'il te plaît, on va mettre une pause là. Il est en train de t'interrompre dans ta rubrique. Oui, je parle d'écran. Je parle d'écran. Nous, au moins, nos écrans ne sont pas retenus par des fils. Nos écrans ne sont pas retenus par des fils de couture, de couturières et des attaches. De quoi tu parles? Continue, frère. Voilà, justement. Donc, je parlais du Huawei Mate 60 Pro, qui va permettre à ceux qui le détiennent de passer des appels par satellite, même lorsque le réseau n'est pas là, même en temps d'orage, en temps de pluie, voilà, peu importe la position géographique. Le deuxième point fort, c'est la 5G. C'est un téléphone compatible 5G. Voilà. Très 5G là. 5G, effectivement. Pendant que donc, les gens sont encore à 2G. c'est speed. C'est vraiment speed côté connexion Internet. Et on a vu tout à l'heure à l'écran du Huawei Mate 60 Pro. Donc, c'est un écran LED 6 pouces HD avec capteur de mouvement pour les photos. Les photos sont super clean. Voilà. Alors, c'est le genre de téléphone où tu n'as pas de problème de SIM. C'est-à-dire que le portable ne voit jamais de réseau. C'est-à-dire qu'avant d'être connecté, si tu n'as pas de 4 SIM dedans, tu dois être sous Wi-Fi. Et même si tu mets 4 SIM dedans, même ça le reconnaît. Le téléphone est devenu barbou. Ce n'est pas ce genre de téléphone. Non, c'est pas ce genre de téléphone. Truc là, tu peux être connecté en fait. Exactement. Exactement. Quand on dit avec capteur de mouvement, c'est pas quand tu appelles, tu demandes à la personne de raccrocher chez lui parce que toi, ton écran ne s'allume plus. C'est pas ce genre de téléphone. Capteur de mouvement, c'est dans le téléphone. Capteur de mouvement, c'est que ça repère tous les mouvements que tu fais avec le téléphone. C'est quand on t'appelle que ça repère un mouvement dans la comment est-ce que tu peux avoir un téléphone à l'oreille, tu le retires mais tu peux pas l'éteindre alors parce que ton écran ne s'allume pas. Parlant de téléphone, mais c'est pas les gens de téléphone, on t'appelle, la personne doit retirer le téléphone parce que ça fait un bruit de c'est pas du son pas. Ils sont en train de régler leur compte, laissons-les finir. Cédric, vas-y. Justement, pour revenir sur le capteur de mouvement, Félie, on sait des fois la nuit, il y a certains qui aiment se prendre en photo. Lorsqu'ils sortent, ils sont à l'église, peu importe la situation. Et avec ce capteur de mouvement, Huawei permet justement d'avoir une vue panoramique. Donc, même si tu es dans l'obscurité, ça te sort des photos assez clean. Donc, moi, j'ai trouvé intéressant quand même le côté satellite, de l'appel satellite. Ça, c'est clair. Voilà, parce que si tu es en danger, grâce à cette option, tu peux appeler la police, les sapeurs-pompiers, la famille, et voilà. Alors, ça ne prend pas du crédit. Non. Alors, en fait, ça ne prend pas du crédit. Le côté crédit est géré par un contrat, un forfait que tu signes du côté de Huawei. Voilà. Donc, tout se gère à la signature. Donc, comme je le disais à l'instant, c'est disponible seulement en Chine pour le moment. Ça va arriver en Europe et aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Oh, Afrique, là, c'est parti pour combien d'années après sûrement l'année prochaine. Non, mais s'il y a un téléspectateur qui nous regarde d'outre-mer, vous allez sur le plateau. Et moi, il y a une autre option. Il y a une autre option qui m'a séduite et je partage ça avec vous. Combien de fois on n'a pas stressé lorsque notre téléphone tombe dans l'eau? Eh bien, avec le Huawei 60 Mate Pro, ce problème est résolu. Il est waterproof. J'ai une vidéo, je vous laisse voir ce que ça fait dans l'eau. Waterproof? Waterproof. C'est parti, ici la régie est prête.
Voilà. Plus que waterproof. Alors, je ne sais pas, hein. C'est vrai que c'est adapté pour l'eau et tout ça, mais je me demande si à un moment donné, ça ne va pas lâcher. Non, t'inquiète. Jamais. T'inquiète. Même au niveau des ports et tout Tu ça. as vu, à un moment, le téléphone était dans l'eau et le propriétaire, il arrivait à scroller sans toucher le téléphone. Même des captures d'écran voilà, avec le mouvement de grâce au de détecteur de tout. mouvement, justement. Franchement, c'est quelque chose. Est-ce qu'il y a ça sur les Huawei que les gens utilisent ici? Non, pas encore. C'est le nouveau modèle. C'est ça qu'on appelle vrai téléphone. C'est que je veux, moi, C'est je que veux- les gens ont ici, là. Ce que je veux dire, tu vas pas dans l'écran, quand il a pris l'écran, Oui. il a tourné le téléphone comme ça, avec les téléphones comme ça, mais quand il a tourné ça comme ça dans l'eau, Oui. l'écran a pu rentrer, etc. C'est pas les gens de trucs quand tu mets On l'écran. parle de Huawei, bien sûr. On parle de téléphone portable. Oui, aussi. oui, oui. Hein? Non, mais On n'a pas attaché ça avec fil. Scotch. Et, si c'est que quelqu'un a le courage ici, là, la personne a cassé de côté le biscuit et montrer comme ça, l'écran va voir. C'est tout ce Alors, qu'on moi, dit. j'avais une question à poser. Vas-y. Ne fuis pas. C'est... Tu disais tout à l'heure que ce téléphone n'a pas besoin de prendre de carte SIM ni Oui. d'avoir Pas de du carte SIM. crédit pour pouvoir communiquer. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, la commercialisation de ce téléphone pourrait se faire sur, je ne sais pas, ici, dans notre pays par exemple, Pas pendant encore. qu'il y a des opérateurs économiques qui, c'est grâce à, Ouais. je ne sais pas, l'achat de crédit et tout ça qu'ils arrivent à se faire un chiffre d'affaires? C'est Je une ne très sais bonne pas question. si ça pourrait. Pour le moment, en fait, ce que je sais, c'est que ceux qui sont en Chine doivent aller à Huawei d'abord, souscrire un forfait. Le prix hors taxe, c'est 888 €, disons 900 €. Donc, à ça s'ajoute un forfait. Ils ont 1000 €. Avec 1000 €, tu as un téléphone. Exactement. Un forfait mensuel, trimestriel, même annuel. Donc, tu signes un contrat avec Huawei. Tu peux payer en bloc ou à travers différentes, par différentes mensualités. Alors, Et tu as le téléphone avec toutes les fonctionnalités. oui. Alors, quelqu'un qui a les moyens, peut-être ici, peut envoyer des sous à quelqu'un depuis Oui. la Chine qui peut l'acheter Oui. de Huawei. Le à Huawei. souci va être la 5G. Non, c'est pas un souci. La 5G. Non, on a Nous, on déjà n'a pas des besoin de téléphones 5G. 5G. Oui. C'est les gens qui utilisent toujours 2G. C'est ce que j'ai dit. 2G ici, je ne comprends pas. Vas-y, Afzal. Je veux dire. Il Oui. ne parle plus, il s'est senti touché. Non, il s'est pas senti touché. Alors, il n'y aurait pas des taxes lors du dédouanement? Oui, forcément. Forcément. Bien sûr. Non, mais Obligé. après, tu envoies un cousin qui est en Chine de te ramener le téléphone. C'est comme un téléphone qu'il utilise, il peut le tenir en main comme ça, tranquille. On ne va pas le dédouaner pour ça. En fait, en vrai. Ça, il peut revenir. C'est comme s'il utilisait un téléphone, il l'a mis dans sa veste. Lors des fouilles, il peut enlever les téléphones, il met. On ne va pas lui demander. C'est une dédouanement. stratégie parmi tant d'autres. Parmi tant Donc, on d'autres. est Et à parfois, on si vous taxe à cause de nous-mêmes, on ne votre veut pas téléphone. utiliser de vrais téléphones, c'est parce qu'on n'a pas besoin de ça. Mais est-ce que tu Cédric, entends la dire- suite. Ça dépend. Hein. Cédric, la suite. En tout cas. On va parler de TikTok. Ah oui. Ouais, TikTok Lite. TikTok, vous l'avez sûrement. Ceux qui ont fait attention, ceux qui ont fait la mise à jour, il y a TikTok Lite actuellement. C'est une version beaucoup plus légère, beaucoup plus rapide également. Et du côté de la France et des 7 autres pays où TikTok est monétisé, il y a un souci, c'est que la dernière mise à jour a fait apparaître une option qui permet d'être payé après avoir regardé les vidéos. Même dans TikTok Lite. Oui. Ah, super. Allez, Voilà. quand Je toi, savais tu as que vous- regardé, tu C'est seras ça. payé. Exactement. Explique. Exactement. Comment on dit le truc de truc là. Et- Oh, on a trouvé du travail. Et justement, ça pose un problème à la Commission européenne qui a demandé à TikTok de s'exprimer, de clarifier les points. Parce que vous savez déjà que TikTok est une application addictive, naturellement. C'est-à-dire que lorsqu'on se Quand tu connecte sur commences, TikTok, tu t'arrêtes tu pas. peux facilement faire 1 heure, 2 heures si tu ne fais pas attention. Et justement, la Commission européenne n'est pas d'accord avec cette option de C'est quoi paiement. son problème au juste? On va profiter Justement. d'abord qu'on le Et dise, aux ça. États-Unis, c'est pareil. C'est important. Entre-temps, aux États-Unis, ils étaient favorables à l'interdiction de TikTok. Ça a été débattu, longtemps débattu, parce que le gouvernement américain considère que c'est pas très indispensable à l'éducation des jeunes, c'est plutôt abrutissant. Donc, TikTok, la Commission européenne a donné jusqu'au 26 avril, donc jusqu'à vendredi, à TikTok pour clarifier le système de paiement. Et je vais vous donner le système de paiement. En fait, c'est simple. Lorsque tu télécharges TikTok Lite et que tu as l'option, tu fais la mise à jour, tu as 300 points. Ce sont des points virtuels. Tu as 300 points sur ton compte. Tu as un compte qui est créé, tu as 300 points. Et tu dois te connecter quotidiennement pour gagner des points. Donc, tu gagnes de 200 à 900 points quotidiennement. Ça fait combien? Et justement, tu Il y a peux des gens ici échanger. qui ont déjà l'argent. Tu peux échanger ces points contre de l'argent ou Combien? contre des cadeaux. Non. Ah, Les cadeaux proviennent des partenaires de TikTok, donc Amazon,
par exemple. Voilà. Ah Donc, oui? et 300, avec 300 points, le problème aussi, il est là. Avec 300 points, tu as 1 centime d'euro. 300, Un centime d'euros, justement. Oh. 1 centime, ça n'atteint même pas 1 euro. Ça fait 300. Ça fait 1 euro fait 654 francs CFA. Centime, ça fait 8 francs. Bien, exactement, francs. ça fait 6 francs. Cette fois. Mais malgré ça... Je suis banni, moi ça. Oh. Mais malgré ça, le fait que cette option permet de payer les gens, la Commission européenne redoute que certains influenceurs en abusent pour faire des lives. On sait déjà qu'il y a des influenceurs qui font des lives pendant qu'ils dorment, pendant des heures. Ça fait quoi la communauté internationale européenne? Si moi j'ai allumé ma caméra, je dors. Pourquoi ça dérange le président du corps européen? Ça lui dérange? Il n'a pas dormi. Donc, TikTok a jusqu'au 26 avril, jusqu'au vendredi, pour clarifier son système de paiement. Ce qui peut arriver, c'est qu'il se fasse retirer, c'est que la Commission européenne force TikTok à retirer l'option de paiement. Parce qu'ils veulent protéger les adolescents et les influenceurs. Voilà. Ils craignent que les adolescents abusent de cette option, se connectent pendant des heures, ils n'ont qu'à venir juste pour quelques pièces virtuelles. Ils n'ont qu'à venir essayer ça ici en Afrique. On va voir. Donc, ça va arriver bientôt, n'est-ce pas? Non, mais je connais des gens ici sur ce plateau qui vont quand même se faire de l'argent avec cette option. Il faut demander à tes prédécesseurs, celles qui l'ont précédé. Celles qui t'ont précédé. Voilà. Que quand elles sont rentrées dans ce truc-là avec moi, là, ça en fait, à la base, je ne parlais pas de toi. Je sais. Moi, mais je ne parle pas de toi. Je parlais Ok, d'accord. Alors, Cédric, voilà. Ce sera tout? On va terminer avec une astuce. Okay. Alors, vous savez que nos téléphones ont de l'espace. Il y a un espace de sauvegarde, justement, et il arrive que cet espace soit plein. Et on doit supprimer régulièrement. Voilà. Donc, on doit vraiment supprimer régulièrement. Donc, il y a une application qui permet de supprimer en s'amusant. Donc, juste en swappant. S'il te plaît. Juste en scrollant de droite à gauche. Fais le tuto en même temps. Tu parles de qui là? Suis les conseils. Donc, on va suivre la vidéo. Ah. Il y a une vidéo de présentation de l'appli. Manque d'espace sur ton téléphone parce qu'il est blindé de photos et de vidéos et c'est super long de les passer en vue une par une pour les supprimer. Eh bien j'ai une astuce qui devrait beaucoup te plaire et te faire gagner beaucoup de temps. Regarde cette application, en fait elle va te permettre de voir sur chacun des mois combien de photos tu as faites. Alors là c'est un téléphone de démo donc il n'y en a pas énormément, mais tu vas pouvoir avoir le récap de tout ça et appuyer par exemple ici sur le mois de juin et tout simplement, si tu es sur Tinder, tu as l'habitude, tu glisses vers la gauche pour supprimer la photo ou vers la droite pour la garder. Tu fais comme ça pour toutes tes photos, ici par exemple je la garde, ça c'est un doublon, j'enlève, je garde. Donc tu fais ça pour toutes tes photos, et voilà, une fois que c'est terminé, t'appuies sur la petite poubelle et tu fais supprimer les photos sélectionnées, supprimer, et c'est tout. L'application c'est celle-ci et tu peux la télécharger gratuitement sur l'App Store. Donc si ça t'a plu, tu peux laisser un like et un commentaire, et si tu veux plus d'astuces pour ton iPhone, tu peux aller voir mes autres vidéos et t'abonner. Voilà, donc avec cette application qui est gratuite, tu peux supprimer tes photos ou tes vidéos assez facilement. D'accord. Donc super. Je sais que Félia a du mal à supprimer les photos. Non, elle hésite. Elle hésite. De moi alors directement. à côté. Alors que il y a des gens dont le téléphone rame, ils ne comprennent même pas pourquoi. Et il faut utiliser cette option-là de supprimer donc vos photos. C'est important. Merci beaucoup à toi Cédric. Merci à vous pour toutes ces informations liées donc à l'actualité au net. Ça fait plaisir. Ouais. Nous allons retrouver dans la dernière partie, dans peu de temps, dans cette émission, et parler maintenant musique. Et voilà, et ce que vous ne savez pas, chers téléspectateurs, nous avons donc une surprise pour vous, c'est dans la dernière partie de cette émission, mais nous allons marquer pour le moment une pause publicitaire, ensuite musicale, et on revient parler buzz aussi. Si tout se passe bien, on va parler buzz. On va parler buzz. Et recevoir notre invité également. On se retrouve juste après la pub. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix.
Hello, je crois que j'ai déjà la voix cassée. J'ai trop d'inspi ma gueule. Ok. Ouais, c'est pour tous mes potos. Jeannot, Big Mo, Jean de Bruxelles, Assam le Champagnard, Mr Bomba, Fusco, King Dan, Pepe. Ok. Nous serons tous les étoiles les gars. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, plus j'avance. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, plus j'avance. Yeah. J'ai débuté ma carrière en bas de l'échelle. Monté glissé puis tombé, je l'ai échappé belle. Qui aurait cru qu'aujourd'hui je serais au sommet? J'ai vu mes marches sabotées par des MC cagoulés. Trop de coups bas encaissés sont jamais dénoncés. Tous ces macaques sur ma voie ont mis des pots de banane. Le désespoir voulait m'adopter, j'ai renoncé. Nouvelle identité donc j'ai sauté du coq à l'âne. Lol, fallait que je perce. Trouver la voie du succès, dénicher son adresse. Des portes, j'en ai ouvert des tonnes. J'ai pris mes galères pour en fait tomber sur la bonne. Black boy, je l'étais donc jamais abandonné. Toujours plus fort après l'échec à zéro, je repartais. La vie est triste malgré tout, je ne peux reculer. Je reste déterminé car j'ai pas oublié. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, plus j'avance. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, plus j'avance. Alléluia, ça va aller, faut que j'avance. M'approcher de la lune, dans tous les cas, tenter ma chance. Cacher le malheur et faire repartir avec le bonheur. Manger à ma faim, car sur le front j'ai de la sueur. Allez, où ça me chante, allez, faut que je fonce. Flirter avec le mal, une voix m'a dit si t'en renonce. Le bien pour le mal, soit le vrai parmi les faux. Alors j'ai pris un micro-gun et j'ai tiré sur les mythos. Ouais, tous mes ennemis sont à genoux. Ils veulent ma peau, mais le tout-puissant les punit tous. Tous, ils finiront plus bas que terre. Moi j'en fais le tour et dans ma tête, je suis milliardaire. Quoi qu'ils disent, moi je les ai banalisés. J'ai peur de rien, car mon chemin est bien balisé. J'ai tout vécu, convaincu, l'amour m'a tout prouvé. Je viens de loin, ma bataille, j'ai pas alléluia. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, plus j'avance. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Alléluia tout fait. Tout fait. Quand je me lève, plus j'avance. Allez, alléluia, Charlie, tu seras une étoile. Lève les doigts en l'air, dis comme moi ta voix sonner. Toi au diable la boîte, où on chill avec du champagne. On dort sur nos lauriers, nos vérités soulèvent des montagnes. Moi, je n'ai plus peur d'être censuré. Et si je meurs, tous les fans viendront me pleurer. De Lomé, Libreville jusqu'à Bamako, je te dois tout frérot. À la Misako, il y a des choses que les années ne changeront pas. Toujours le même l'an pour moi, pour mère et papa. Parfois je pense aux échecs et dans le fond j'en ris. Ils m'ont juste effleuré, puis sont repartis. On a beau tout gagner, on finit tous par perdre. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette émission Café Soleil, consacrée bien sûr à nos rubriques Buzz du jour et également invité 228. En ce qui concerne l'invité, vous aurez l'occasion de le découvrir dans peu de temps. Mais pour le moment, nous allons parler Buzz Béret. C'est très important. Hey, j'ai dit Béret. Oui, Béret. Oui, Béret. Oui, Béret. Ça va chauffer maintenant. Oui, Béret. Nyadoué. Voilà. Koromoto, c'est ça? Koromoto. D'accord. Super. On part donc pour la rubrique Buzz du jour. J'ai plein de choses pour vous, chers téléspectateurs. On y va. Buzz du jour dans cette émission. Hier, nous en parlons, chers téléspectateurs, mais on n'a pas eu l'occasion de revenir, de terminer tout ce que nous avions comme buzz. Mais aujourd'hui, on va en parler dans cette émission. Hier, après donc la Côte d'Ivoire, nous lancions tantôt vers les Émirats Arabes Unis, précisément Dubaï. Dubaï, la semaine dernière, qui était sous les eaux. Voilà, il a plu en 24 heures, 2 années de pluie. Voilà, c'est un truc de dingue qui s'est produit. Toute la ville était, toute la ville était
sous l'eau. Quand je dis toute la ville était sous l'eau, ces images donc, qui vont venir donc, peuvent en témoigner avec la complicité de la régie. Nous allons regarder un peu ce qui s'est passé. Et, alors, il s'agit donc d'une pluie. Voilà, toutes les voitures et tout étaient dans l'eau. Les maisons étaient dans l'eau. Voilà. Il y a le son. À Dubaï, voilà, les voitures dans l'eau. Le pauvre chat, donc, même il ne savait même pas où il allait être. Voilà, les gens se déplaçaient même en pirogue. Voilà. La situation donc à Dubaï, c'était vraiment, voilà, on voit même des poissons, voilà, dans les supermarchés. C'est vraiment compliqué, galère. Peut-être une autre vidéo qui va donc enchaîner vite fait pour voir un peu. Là, on parle de Dubaï Mall. Dubaï Mall, c'est donc l'un des plus grands marchés, ou bien supermarchés de Dubaï, voilà. Et là, dans la rue, voici à peu près la situation avec des camions citernes qui sont là pour ramasser de l'eau, enfin, ramasser des dégâts, pomper de l'eau. Voilà, la situation à Dubaï depuis la semaine dernière et maintenant, tout semble rentrer un peu dans l'ordre, mais pas totalement ça. Voilà, vous voyez des voitures donc qui sont, voilà, des gens qui ont perdu carrément leurs biens. Ces influenceurs également qui ont perdu leur maison, les voitures, etc. Et ceux qui peut-être étaient un peu épargnés par cette inondation, c'est ceux qui étaient donc dans les gratte-ciel, même eux aussi avec le vent, la tempête et tout ce qui a suivi, franchement, des gens ont perdu beaucoup de choses. Et rappelons-le, l'aéroport international de Dubaï également, les avions, les vols étaient donc annulés, les avions ne pouvaient même plus décoller, c'était impossible. Et pour d'aucuns, selon certaines informations reçues, ce serait une pluie qui a été provoquée par donc le service météorologique. Ce serait, bien sûr, c'est pas confirmé. Conditionnel. Voilà, ce sont donc selon les rumeurs et informations, ce serait donc une pluie qui a été occasionnée ou bien provoquée par le service météo. Donc, parce que souvent, il faut le dire, Dubaï est un pays, ou bien voilà, Dubaï est une ville désertique, voilà, où souvent il n'y a pas de l'eau, il y a problème d'eau, de pluie, etc. Donc, du coup, eux-mêmes, ils ont de ces procédés-là qu'ils font pour pouvoir faire pleuvoir. Pour pouvoir faire pleuvoir. Faire pleuvoir la pluie. Tu as fait fort. Tu as fait fort. Il y a donc de ces techniques-là qu'ils ont pour pouvoir ramener la pluie, voilà, où ils envoient des avions dans les nuages. Donc, quand ils captent donc des nuages, ils envoient des fusées là. Voilà, c'est scientifique. Voilà. Est-ce que comme toi, tu es beaucoup plus littéraire et tout, tu ne saurais. C'est scientifique et puis voilà la situation à Dubaï. On a 3 vidéos normalement, je pense. Pompage des eaux. c'est bon, d'accord, super. Alors, deuxième buzz, on va quitter Dubaï pour les États-Unis. Les États-Unis, qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors, vous savez, il y a de ces artistes rappeurs, chaque fois quand ils veulent chanter, ils ont tendance à se faire voilà, du bling-bling. Ils ont souvent des chiens qui tiennent à la main pendant qu'ils chantent, etc. D'autres qui sont en voiture, ils veulent montrer ce qu'ils ont. Alors, jusque pour cet artiste-là, du côté des États-Unis, lui, pour montrer son côté thug, il veut montrer qu'il est vraiment un big thug. L'artiste voulait montrer qu'il était vraiment big thug. Sauf que n'est pas big thug qui veut, mais big thug qui peut en fait en vrai. Et là donc pour être un big thug, il était là avec ses gars, avec une arme à la main. Et puis voilà, ça chantait, ça montrait. Ouais, tu vois le genre de truc, que du sale. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours du clip, chers téléspectateurs? Regardons. Attends, c'était trop rapide. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, avec la complicité de la régie, on va rejouer encore cette vidéo. Regarde.
Regardez coup encore est parti. une fois Qui a pour tiré? comprendre qui a tiré. Regardez encore une fois. Est-ce que vous avez compris Oui. le Il a failli se tirer. Personne n'a tiré en fait. L'arme Le était coup est déjà parti. chargée. Le Le coup coup est est parti de lui-même. Oui, en mais fait. normalement, ce genre de choses, l'âme ne doit pas être chargée. Ah, L'âme moi, ne doit ce pas que être je n'ai pas chargée. compris, comment est-ce que tu veux faire un clip avec une arme chargée? Justement, c'est ça, je dis. En fait, normalement, ça devrait être des balles à blanc. Ce que je sais sur les tournages américains, c'est généralement des balles à blanc. Tu es obligé même de mettre une balle dans un pistolet là pour tirer. Ce qui est marrant, c'est que derrière, il avait ses gars aussi. Chacun, tout le monde avait des armes à la main. Hein. Et là, imagine un peu le gars, il est défoncé et tout. Alors, quand tu vois les gars, souvent, quand ils quittent le studio, ils sont tous là. Donc, tu vois le gars, il a son arme à main avec ses gars. Et puis, bon, tu sais, l'adrénaline, ça excite les doigts et puis ça fait ça. Alors, donc, chers artistes, faites très attention quand vous voulez faire vos clips. Faites attention à ce que vous prenez pour alimenter donc vos clips. On va finir avec ce buzz. L'artiste Neo, américain également, a fait une sortie tout récemment où disons que c'est cet artiste-là, lui, il prône pour la polygamie. On l'a vu donc en pleine rue avec ses deux copines. Quand je dis ses deux copines, c'est deux vraies copines quoi en fait. C'est deux meufs Est-ce que tu sais actuelles. si c'est vrai? Ben, regarde. Being married before, what are your thoughts on legalizing polygamy? Legalizing polygamy? I didn't know it was illegal. It's illegal. You can't get married, but you can obviously have more than one girlfriend. I feel like in the realm of love and romance, you should let people do whatever the hell they want to do. Yeah? Can't see how it's hurting anybody. Exactly. Do you think it should be legalized? Sure, why not? Would you fight in DC with the lawmakers? No, because to be honest, I don't need the government to tell me what it is I can and can't do. Yeah. It's my personal life. But why don't you write songs about dating multiple women? You're always just like, gassing up one lady at a time when you're writing music. I mean, the songs come out depending on the situation and the circumstance. Okay. This is the first time that I've been in a relationship or situation like this, so. And how is it? Say that no songs about it will come to pass. They'll come. I love it. I don't force it when it comes to music. It happens naturally. It happens organically. You recommend the situation you're in now? No. Why? I don't recommend anything to anybody. Les gars, voilà. Alors, Cédric. Oui. Pourquoi tu appelles Cédric? Non, j'ai dit Cédric. Ok, explique-nous tout ce qu'on vient de dire. Non, mais c'est toi souvent qui parle anglais ici. Tu t'y connais également. What is the fucking problem? C'est tout ce que disait Ah, Blair. aucun about it, Tu peux faire mieux. Donc, tu nous blagues. Je parle avec Dieu Cédric. Non, right? Ok. Non, right, Cédric, c'est Oui. it is between us. C'est ça, non? C'est entre nous. Yo, bro. Oui. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Vite fait. Bon, en fait, il se baladait dans la rue avec ces deux meufs qu'on a pu observer dans la vidéo. Et il y a une journaliste qui lui pose la question. C'est assez inédit, c'est la première fois qu'il le fait en fait. C'est la première fois qu'il assume avoir deux meufs et que les deux meufs assument se connaître. Bon, donc la journaliste lui a demandé est-ce qu'il est pour la polygamie. Il a dit oui. On lui a demandé s'il serait d'accord qu'elle soit légalisée. Il dit non, qu'il n'est pas d'accord pour la légalisation parce qu'il pense que le gouvernement n'a pas son mot à dire en ce qui concerne le bonheur des gens. En ce qui concerne la vie C'est son des gens. bonheur, ça. Voilà, Avoir, donc, c'est ça. Voilà, Ça, justement. c'est un Donc, et la journaliste lui a demandé s'il va faire des chansons dessus, puisque effectivement, Neo est connu pour faire des chansons sur sa vie privée. D'ailleurs, il a divorcé, ça fait même pas un an. Il a divorcé, voilà. Un de perdu, dix Donc, de retrouvé, quoi. et il a dit, pour le moment, il n'y a pas de chanson sur ça, mais que ça va venir, parce que il n'aime pas forcer l'inspiration, donc ça vient naturellement. Et toutes ces chansons parlent de ses conquêtes, donc voilà. Alors, ce que j'ai grave kiffé, c'est la sérénité donc des deux gars. Oui. Tranquille, quoi. Il y a Tranquille et tout. Il y a des gars avec Si, qui... c'est- Oui, mais... Non, mais... On va en parler en off, c'est pas mieux. Non, mais il y a certaines personnes dans les commentaires, j'ai vu des commentaires Instagram où certaines personnes ont dit c'est parce qu'il est multimillionnaire qu'elles sont sereines. Il a le truc en plus. Regarde comment Ça, la la personne seule. s'exprime. Juste quand celui qui dit Ça, la parler seule, je anglais suis n'arrive pas à expliquer. Le truc. Le truc, en fait. Il a le Félicité, truc le manque de... de subordination.
Merci beaucoup à vous les gars. C'est Voilà. ça donc tout pour Buzz du jour. C'est le moment maintenant que vous appréciez, que j'apprécie également. La dernière partie de cette émission consacrée donc à notre invité 228. Celui-là donc que nous recevons, chers téléspectateurs, il est jeune, c'est un artiste. Il a décidé au cours d'un moment de sa vie de donner sa vie à Christ, de donner sa vie à l'Éternel. Oui, d'aucuns appelleraient ce style de musique du gospel. Mais lui, il apporte une particularité dans ce gospel, c'est du rap gospel. Un artiste que vous aurez l'occasion de découvrir dans peu de temps dans cette émission Café Soleil, qui vient nous parler donc de sa carrière musicale, de ce qu'il a comme, comme art musical. Pourquoi est-ce qu'il a choisi le rap gospel? Notre invité, il est l'auteur. Mais d'abord, le jingle invité. Et nous l'annoncions tantôt, notre invité dans la rubrique invité du jour. Pour ceux qui se posent encore la question de qui est-ce qu'il s'agit, vous n'avez pas quand même l'habitude de le voir comme ça sur les scènes ici au Togo, ou dans les émissions, etc. Je peux appeler ça une exclusivité. C'est une exclusivité pour nous de l'avoir parce que voilà, il n'est pas tout le temps ici au Togo. Il fait l'aller-retour entre ici et là-bas. Je ne vais pas appeler le nom. Voilà. Mais vous le reconnaîtrez pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de découvrir, de voir le clip. Vous le reconnaîtrez à travers ceci. Il est l'auteur de ce titre. Prince Vic, le Vitic. Tu sais, j'ai 2-3 petits trucs à te dire là. Victor Studio. C'est minime, mais c'est fort. 10S, 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 10S. Walk every day with 10S. Come with soul for 10S. My success is 10S. Clap your hands for 10S. 10S, 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 10S. Marche toujours avec 10S. Payer des impôts 10S. Mon succès c'est 10S. Applaudis pour 10S. Dans ta vie à 10S. Laisse tomber les grosses fesses. Yeah! Le boy il s'appelle Prince Vic. Ensemble qu'on peut faire maximum d'ovation pour Prince Vic s'il vous plaît. Voilà, le guerrier de Jesus, l'ambassadeur de Jesus, l'enfant de Jesus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, enfin, je sens la présence du Saint-Esprit dans ce. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça, s'il vous plaît? Tout l'esprit, vous voyez comment ça shine, ça brille, non? Voilà, on pense pas, c'est Dieu qui donne. Je ne dis pas parce que j'ai porté du noir en bas que ça dit que ça ne brille pas de mon côté. Prince Vic, bonjour! Bonjour à vous. Comment est-ce que tu vas, frère? Je vais bien par la grâce de Dieu. Moi, je ne veux pas trop parler, je te confie à la tata d'à côté, juste. Prince Vic, bonjour et bienvenue. Apparemment, tu as bravé des kilomètres pour être ici et Afzal parlait tout à l'heure d'exclusivité. Est-ce que c'est le cas? Ben oui, c'est la première interview que je fais là. Donc, ça s'applaudit. Nous voici maintenant, nous voici maintenant. Alors, merci d'être là. Lui, il s'appelle Cédric, vite fait clair. Prince Afzal, tu le connais déjà, il s'appelle Caleb et moi, c'est Félicité. Prince Vic, c'est qui? bon, avant de commencer, je dis merci au Seigneur, merci à la TV7, merci à tout le staff de Café Soleil, aux techniciens et tout, de m'avoir donné l'opportunité d'être ici. Donc, salut à tous les téléspectateurs et tout. Voilà, et te salue également. Donc, je suis Victor Pissan, artiste, gospel, rappeur, artiste, comme vous voulez. Et mon nom d'artiste est Prince Vic, Prince du royaume de Dieu, phénoménal, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, oui, vas-y. Même ton introduction le fait ressentir. Tu parles que de Jésus, tu parles de, voilà, de tout ce qui est... donc, est-ce qu'on pourrait dire par là que c'est Jésus qui t'inspire vraiment dans toutes tes chansons? Bien sûr, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui m'inspire dans ma musique. Ouais. J'ai une question, vas-y. Moi, d'abord, c'est deux questions. D'abord, pourquoi le gospel? Ensuite, pourquoi le rap? Et ensuite, pourquoi les deux ensemble? Bon, ça fait trois questions à la fin. Pourquoi le gospel? Pourquoi le rap? Et ensuite, pourquoi rap gospel ou bien gospel rap? Enfin, bon, il faut dire que à la base, je fais de la musique, je fais du rap depuis longtemps, depuis peut-être 2010. Hein. Je fais de la musique depuis 2010, donc je suis à la base un rappeur. Donc voilà. Pourquoi le gospel? C'est parce que j'ai changé de style musical. Avant, je faisais de la musique entre griffes, musique du monde. Et
j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus, donc je me suis dit, ben, pourquoi est-ce que je dois chanter peut-être des trucs, en tout cas que je trouve assez, qui n'apportent pas grand-chose à la société, au lieu de parler, hein, de témoigner de ce que Jésus a fait pour moi, afin d'impacter des gens positivement. Donc voilà pourquoi je fais du gospel. Et la troisième question, c'était laquelle? Pourquoi les deux ensemble? C'était ça la question. Les deux ensemble. Gospel, parce que ce n'est pas forcément commun quand même de voir du rap gospel, parce que souvent le rap, on l'associe à la musique urbaine et tout. Ah oui, c'est ça. Au fait, il n'y a pas de catégorie dans le gospel. Le gospel, c'est l'évangile. Donc, si tu veux faire du reggae, tu veux faire de la drill, tu fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est de passer un message, le message de Christ. Donc, en réalité, il n'y a pas... le gospel, c'est pas juste ce qu'on sous-entend dans la musique. Je sais pas comment qualifier ça, mais je peux dire les anciens styles de gospel en griffe. Ouais. C'est vraiment tous les styles, parce qu'en réalité, la musique, le rap auquel on associe, on dit c'est la musique du monde, la musique du diable. En réalité, le diable n'a rien créé. Il a pris de Dieu. Donc, ça, tout est autorisé au fait. Il n'y a pas vraiment de limitation dans le gospel. Alors, qu'est-ce qui peut bien changer? Un jeune, mignon, talentueux, fort. Laisse-nous dire mignon là. Alors, non, excuse-moi, mignon c'est un constat. Hein. C'est pas que pour vous. Bref. Alors, qu'est-ce qui a bien pu changer un jeune comme toi, Prince Vic? On s'est dit, ben voilà, tu pouvais être dans le bling bling, avoir des arts donc dans le pantalon, faire du wesh, faire du wesh et chanter du gogo, tout ça là. Qu'est-ce qui a bien pu te changer, hein? Parce que d'habitude, on a l'habitude de voir des artistes gospel, ce sont des personnes très âgées qui chantent. Mais toi, qu'est-ce qui a changé ta vie à ce point? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu gagnes en chantant du gospel, en faisant du gospel rap? Qu'est-ce que tu gagnes exactement? En faisant du gospel rap, c'est juste de partager ce que Jésus m'a apporté. Essayer de l'apporter à tous les autres. Par exemple, supposons que tu fais un business, ça marche bien pour toi, c'est sûr que tu veux faire partager ça à tes frères, à tes amis et consorts. Donc c'est de la même manière, de la manière dont Jésus a fait pour moi, j'aimerais partager ça avec tout le monde. Déjà, j'ai déjà partagé avec mes amis proches, mais je me suis dit, mais pourquoi ne pas le faire justement à grande échelle, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Parce qu'après tout, nous sommes sur Terre, il y a une vie après. Hein? Il y a une vie après. Donc ici, nous sommes sur Terre. Il faut savoir qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Et pour ça, il faut donner sa vie à Jésus. Donc il faut essayer je vais essayer de propager, essayer d'apporter ce que je connais, hein, afin d'aider des gens qui en ont besoin. Moi, par exemple, avant de venir à Jésus, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de marabouts, j'ai fait plein d'églises, de bouddhisme, etc. Ça ne m'a pas apporté grand-chose. Et donc, moi, je reçois Jésus, je reçois le chemin, Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Donc, j'ai à cœur de partager ça pour tout le monde, afin que tout le monde puisse en bénéficier. Et déjà, beaucoup de gens pensent que c'est juste la vie éternelle, genre la vie après la mort. Mais déjà sur terre, avec Jésus, tu peux accomplir de grandes choses. Moi, je suis un témoignage vivant de tout cela. Quand je n'avais pas Jésus, je travaillais très, 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 très fort. Je gagnais quand même, mais je ne gagnais pas grand-chose. Mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai vu la grâce de Dieu. Les choses ont changé dans ma vie. Et donc, c'est ça que je veux partager avec la société et tout. Alors, moi, il y a un mot qui m'a accroché tout à l'heure. Tu as parlé de business. D'accord? Et on sait que tu es de l'autre côté. Et c'est de l'autre côté que tu fais tes activités et tout ça. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que le rap game, enfin, le rap gospel plutôt, aujourd'hui, ça te rapporte vraiment? On ne te voit pas souvent sur les scènes ici. Comment est-ce que ça te rapporte? Dis-nous. Actuellement, la musique gospel ne me rapporte pas. Ok. Je le fais parce que je veux propager la parole, la bonne nouvelle. Okay. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas rapporter plus tard, mais ce n'est pas l'objectif principal, ce n'est pas l'objectif premier. Okay. Parce que tout ce que je fais là, c'est... J'ai un travail, c'est Dieu qui m'apporte tout ce que je fais. Donc, je dois rendre grâce, je dois cette grâce-là, rendre le témoignage à celui qui m'a créé. On pourrait dire que tu ne fais pas une musique commerciale, toi. Commercial... En tout cas, l'objectif principal n'est pas de commercialiser la musique. En fait. Ah, pour Prince Vic. Ouais, ça, c'est pour Prince Vic. Hein? Ouais, ça, c'est pour lui. Oui.
L'objectif, c'est de toucher des âmes, je suppose. Et là, j'y crois. Non, t'inquiète pas pour moi, frère. Alors, Presvic, ce que nous allons faire dans peu de temps, nous avons recueilli des sondages. Avant que tu n'arrives, il y a des téléspectateurs, ils savaient qu'on allait te recevoir dans cette émission, etc. Ils ont plein de questions. On ne pouvait pas tout prendre, on a juste sélectionné de ces questions, quelques-unes de ces questions. Mais c'est dans la petite rubrique que nous allons dénommer la question qui fâche, des questions fâcheuses. On va te tenter, on va te tester avec ces questions qui fâchent dans peu de temps. Mais ce que j'ai envie de demander, parlons actualité musicale. La toute dernière sortie donc, de Presvic, c'est avec Lévitique. Exact, c'est ça. Et on parle un peu de ce son, le titre du son, de quoi est-ce que ça parle exactement, qu'est-ce qu'on doit retenir dans ce son? Non, le son, le titre c'est Marche avec Jesus. Marche avec Jesus, ça dit marche avec Dieu. En fait, il faut avoir foi en Dieu. Dans tout ce que tu fais, il faut mettre Dieu en premier. Et il faut avoir foi en Dieu, il va le faire, quelles que soient les difficultés, tout ce que tu traverses. Marche avec Dieu et puis ça va aller par sa grâce et sa miséricorde. Ouais. Voilà. Et c'est un son qui est lancé il y a près d'un mois déjà. Ouais, presque un mois. Presque un mois. Et à part ça, pendant que tu es ici au Togo, tu as des projets. On va en parler, non? Il y a des choses qui arrivent déjà ou bien... Il y a des choses qui arrivent, restez accrochés. Voilà. Voilà. Ça fait déjà près de 2 ans déjà que tu t'es véritablement lancé dans cette carrière musicale. Quel bilan est-ce que tu fais aujourd'hui, Presvic? Nous avons lancé, je pense que nous avons commencé par Donne ta vie à Jésus. Oui. Après, on a enchaîné avec Believe in God, avec la vidéo. Ça, c'était un single. On a lancé la vidéo de Believe in God. Et après, on a sorti Puissant. Et là, nous sommes sur Marche avec Jesus. Et bientôt, le prochain, c'est pour toi bientôt. Voilà. Ça peut tomber à n'importe quel moment. Et moi déjà, pour avoir peut-être avoir mis mes oreilles un peu partout, je sens que ce qui va venir, c'est du lourd. C'est du commercial. Non, ça va faire danser, c'est clair et net. Alors, Presvic, tu restes toujours avec nous dans peu de temps. Félicité si tu le permets, si vous le permettez les gars. On va faire introduire donc les questions qui fâchent. Ce sera donc avec la complicité de notre coordinateur éditorial. Voilà. Donc, tu vas passer tu vas venir toi-même, non? Voilà, solennellement, il va rentrer donc dans le champ et puis apporter les questions dans l'enveloppe voilà, un style solennel. Voilà, accompagnez-le s'il vous plaît, c'est le coordinateur éditorial. Voilà, il pose donc les questions donc dans l'enveloppe, voilà, il se retire délicatement, voilà, comme il est venu, voilà, il est apparu comme le Saint-Esprit, il repart comme le Saint-Esprit, voilà. Merci beaucoup. Alors, Presvic, devant toi, tu as des enveloppes. Tu ouvriras ces enveloppes, c'est la rubrique questions qui fâche. Tu liras les questions chacune et puis tu répondras toi-même, d'accord? Et l'objectif, le C à l'envers. Le C à l'envers. Voilà. Mais ça veut dire quelque chose. Peut-être si c'est à l'envers, ça veut dire quelque chose. Alors, nous sommes à toi. C'est l'émission de divertissement. On veut vraiment voir ce côté-là fou de la chose. Tu ouvres toi-même l'enveloppe, tu lis la question et tu réponds. Question qui fâche. L'objectif, c'est de voir si ça va t'énerver ou pas. Mais on verra. On y va. Bang, bang. Bang, bang, bang. Il faut d'abord accepter et que ton cœur reste ouvert. Accepte que ton cœur reste ouvert. Mon cœur reste ouvert. Alors, que dit la première question, Presvic? Sans ton travail, penses-tu que ce que tu fais comme musique peut te mettre à ton aise? Oui, bien sûr. Je réponds sans hésiter. Ouais. C'est vrai? Je pense que si c'est que tu n'avais pas ton travail, la musique que tu fais là, est-ce que ça te nourrit? Je pense que oui. Comment? C'est Dieu qui est en train d'agir. C'est Dieu. Excuse-moi. C'est à lui la parole. How? J'ai des avocats ici. Hein. Alors, dis-nous plus, Presvic. Donc, sans mon travail, est-ce que je pense que je pourrais m'en sortir dans la musique? En fait, la musique, c'est aussi... c'est comme une entreprise aussi. Hein. Si j'avais pas de travail, ça veut dire que il y a plusieurs moyens de pouvoir rentabiliser la musique. Il y a des moyens de production, il y a plein de trucs. Et quand tu as le talent et quand tu marches avec Dieu, Dieu va créer des opportunités afin que tu puisses rentabiliser ta chose. Marche avec Jesus, sans commentaire. Première question validée. Est-ce que tu as accepté ton cœur reste ouvert? C'est ça? Tu as accepté ton cœur? Deuxième question. L'enveloppe B. Enveloppe B. Que dit-elle? Enveloppe B, nous sommes donc dans l'émission Café Soleil avec l'artiste Presvic, auteur donc du single Marche. Mais comment vous savez que je sais lire? Ok.
te trouves-tu talentueux? Est-ce que je me trouve talentueux? Je sais pas trop, hein, à vous de me le dire. Hein. Je fais avec ce que Dieu m'a donné. J'essaie de travailler parce que tu sais, il y a des capacités naturelles que tout un chacun a. Maintenant, il y a le travail qu'il faut faire. Il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser, il faut persévérer. Et puis voilà, et puis avec la grâce et la miséricorde de Dieu, ça va aller. Donc, talentueux, ça c'est à vous de me le dire. J'essaie de faire ce que je peux. Voilà. Mais déjà faire du rap sur du gospel, c'est du talent. Ah bon? C'est quelque chose. J'ai déjà entendu dire quelque chose. Comprends qui pourra. Ça c'est Fazalino Baby qui Il a parle. accepté, son cœur reste ouvert. Question C. Prince Vic. Dans l'émission Café Soleil. Déjà qui était à l'envers. Le C là même, c'est ça. Ça dit que ça, c'est une question. C'est une question. C'est compliqué. On verra bien. Que dit la question, Prince Vic? Ne sais-tu pas que c'est une honte pour un homme d'avoir des cheveux? Ça c'est compliqué. Attends, c'est selon quoi en fait que c'est une honte? Selon la... C'est selon la Bible, c'est selon quoi en fait? Selon la société? Selon la Bible, apparemment. Non, il faut pas aller sur un terrain où tu ne maîtrises pas. Ils ne maîtrisent pas. La personne qui a envoyé la question. Est-ce que dans la Bible, on ne voit pas que Samson avait des cheveux, des longs cheveux? La Bible sur nous, mais non. Verset biblique, royal. Sans sortir. Non, je pense quand même que ce que la personne me dit, c'est peut-être aussi quelqu'un qui te suit de très près aussi, qui sait que tu es un artiste, tu sais, avec des dreadlocks et tout. Est-ce que comment se fait-il que quelqu'un qui a des dreadlocks et tout chante aussi du gospel? Enfin, peut-être c'est ça, hein? Oui, mais bon, c'est ça aussi, c'est un moyen aussi de dire à la jeunesse que ben c'est pas trop l'apparence qui compte, mais c'est plus le cœur en fait. L'habit ne fait pas le moine. C'est plus le cœur. Tu vas voir certaines personnes qui sont bien habillés, mais c'est bien le vêtus, diable à l'intérieur. Attention. Donc c'est vraiment pas ça, c'est le cœur. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence en fait. Voilà. Donc, super. C'est ça. Terminé. Question Terminé. C, validée. Question C, validée. Question D. Question D. Que dit la question D? Musicalement, il te manque un truc vrai ou faux, musicalement. C'est sûr qu'il me manque beaucoup de choses, hein, c'est sûr. C'est sûr qu'il me manque beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais... Donc c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai, c'est sûr. Bon, après, on va découvrir ensemble ce qui... Je sais pas, mais c'est sûr. Mais personne n'est parfait, personne n'a tous les talents. C'est pas... Moi, quand je travaille, même, je travaille pas tout seul. Je travaille avec Evolution Music, Big Tug. Il y a beaucoup de sons que j'écris, il corrige. Je dis non, ça, c'est mal chanté, on va corriger ça. Je travaille avec mon gars sur des fois, par exemple, le refrain de Puissant. Mon Dieu, il est puissant. Mon Dieu, il est puissant. C'est mon gars sûr qui m'a dit, fais ça comme ça peut être bien. Je dis, ah bon, ok. J'ai écouté, j'ai pris ça, puis j'ai modifié un peu, et voilà. Ça donne ça. Donc, c'est sûr qu'il me manque des choses musicalement, on ne peut pas être parfait, mais on fait avec l'équipe, et puis voilà. Voilà, super. Alors, la dernière question pour clôturer donc cette phase et cette émission également, parce que là, le temps, que dit la question? Pourquoi t'accroches-tu à Chris après une vie de débauche? D'abord, il me connaît vraiment. Est-ce que tu as vraiment une vie de débauche? C'est pas tout qu'on peut dire ici. Moi, quand je parle de Dieu là, il y a beaucoup qui n'en croient pas leurs yeux au fait. Parce qu'ils me connaissent, ils m'ont côtoyé. Ils me connaissent depuis le collège, le lycée, avec les femmes, avec l'alcool. Bon, des fois moi je me suis étonné comment je fais même pour ne pas boire. Ou bien de ne plus boire. De ne plus boire. Bon, enfin, je bois des fois. Mais pas comme avant, quoi. Je bois pas vraiment. Je peux faire peut-être 1 mois, 2 mois, j'ai même pas bu. Ça ne me fait absolument rien. Ce qui était impossible avant. Donc, moi-même, des fois, je suis étonné. Donc, ça ne m'étonne pas que lui, il pense comme ça, là. Mais c'est justement pour ça. C'est un témoignage vivant, là. C'est un témoignage. Donc, c'est aussi pour montrer. Dieu permet tout ça, là, pour montrer aux gens que c'est possible de sortir de tout ça. Voilà. C'est possible d'avoir une vie saine, d'être en Christ, d'avoir une belle vie et tout, sans le sexe, l'alcool, etc., etc., etc. Merci beaucoup à toi, Prince Vic, d'être passé dans cette émission. Regarde, franchement, tu n'avais pas le temps. Mais vite fait, en quelques secondes, si tu avais un mot à l'endroit de quelqu'un qui te regarde présentement, Prince Vic, qu'est-ce que ce serait? Parce que tu vas revenir dans cette émission, il faut le préciser, parce que pour parler encore de tes autres projets. Ton mot de fin. Ok, bon, beaucoup de gens pensent que
pour venir à Dieu, il faut venir à Jésus, il faut être propre, il faut être comme ci, il faut être saint, non. Parce que souvent ça bloque beaucoup de personnes. Donc je veux dire à quelqu'un qui attend d'être parfait avant de venir à Jésus, de ne pas attendre ce moment-là, de venir tel qu'il est. Et c'est Dieu même qui transforme les gens, c'est le Saint-Esprit qui transforme les gens. Donc voilà, et je voudrais dire aussi à quelqu'un que on peut vivre en Christ sainement, on peut avoir une belle vie, on peut avoir tout en Christ. Parce que les gens pensent que quand on vit en Christ, non, on est là, on est devenu... Non, c'est pas ça la vie, c'est pas vraiment ça la vie en Christ. Donc n'hésitez pas à donner votre vie à Jésus et puis voilà, on se capte, soyez bénis. Merci beaucoup, soyez bénis, tu es béni également, Prince Vic. Merci beaucoup, c'était notre invité. Et n'hésitez pas à aller sur cette page pour aller donc le soutenir. On est grave tanné par le temps. Merci à toute l'équipe. Merci beaucoup à la régie également qui a fait l'impossible aujourd'hui, qui nous a encore accordé 2 ou 3 minutes de plus. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Je ne veux pas tout vous citer. Bernard Amouzou, merci beaucoup à toi. Cité donc Nina Bédra, merci beaucoup à toute l'équipe. On se donne rendez-vous demain. Et Big Tug également à Siuguna Niggas. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la musique du Dodo 8. On se check. C'était nous Café Soleil, Brasil. Ce programme vous a été offert par Goodies Petite Annonce, votre plateforme panafricaine d'achat et de vente en ligne.